Bonjour à tous, vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, il existe une équipe qui peut vous aider et cette équipe sur M6 s'appelle « Ça peut vous arriver ». Et avant même de démarrer, nous sommes déjà en colère car nous savons qu'il y a un cas qui va nous sortir de nos gonds. Je pense à Blanche de Grandvilliers, spécialiste notamment des animaux dans son cabinet. Et vous allez voir qu'il y a un cas qui nous révolte et nous allons tout faire pour aider celle qui en a besoin, que vous découvrez à l'antenne. Elle s'appelle Elodie, en 2 mots. Elle a recueilli un petit marcassin d'amour, elle a une écurie privée, il n'y a pas de public, elle le garde, il y a des enclos, tout va bien. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a des problèmes pas très importants en France, tels que le chômage, etc. On va tout concentrer pour flinguer ce marcassin qui est devenu la mascotte de tout le monde là-bas, que tout le monde aime, mais ils veulent le tuer alors qu'il est là tranquille en liberté dans un enclos, on est bien d'accord. Pourquoi aller flinguer cet animal ? On ne comprend pas. C'est vraiment, alors là, des fois, parce que nous, on passe notre temps à appeler les administrations pour des problèmes graves, des gens qui ont plus de logement, des gens qui vivent dans des conditions précaires. Là, il n'y a personne qui vous répond. Par contre, pour un sanglier qui est chez un privé, qui n'embête personne, qui fait des léchouilles à tout le monde, etc. Alors là, on est capable de dégager beaucoup d'énergie. Donc, on va se battre là-dessus. Il y aura 2 problèmes également de logement, justement, avec Lauriane et Anne. C'est une spéciale vis cachée parce que quand vous avez acheté, on vous a pas dit toute la vérité. Il y a eu des petits secrets, on est d'accord. Voilà, et vous voudriez bien voir quels sont vos droits là-dedans. Nous avons Sylvain Baron, notre ingénieur, qui est là. La salle des appels qui va négocier tout au long de la matinée. Merci Hervé, Johanna et merci Stan. Bon, on revient comme nous le faisons chaque jour avec un appel qui peut tout changer sur M6. Attention mesdames et messieurs, nous revenons sur du neuf. Qui est avec nous ? C'est Amélie. Oui, Amélie et Céline, elles sont 2, elles sont voisines et elles sont très embêtées par leur appartement tout neuf. Bonjour Amélie, bonjour Céline, comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Bon, très bien. Alors, Amélie, dites-moi bonjour séparément, parce que là, j'arrive pas à reconnaître les deux. Amélie ? Non. Ben non, le font les deux en même temps. Il y a une Amélie, il y a une Céline. Je ne demande qu'à l'Amélie. Pourquoi la Céline la ramène ? Amélie, bonjour. Bonjour. Céline, bonjour. Bonjour. Voilà, on est aux ordres. Alors, mesdames, on va résumer ce qui vous arrive et nous allons tout faire pour vous aider sur M6. Céline, s'il vous plaît. On va parler d'une résidence toute neuve. On est en Seine-et-Marne, donc en région parisienne. Et depuis 2021, quasiment, c'est la catastrophe dans cette résidence. Il y a plusieurs voisins qui se plaignent. Il y a des fissures, il y a des moisissures, il y a des inondations. Un vrai problème d'étanchéité qui touche maintenant, au-delà du bâtiment, qui touche la santé de ses habitants. C'est la dame qui a un problème au poumon. C'est la dame qui a un problème au poumon. On était en duplex exactement avec elle. Et elle se plaint de problèmes respiratoires. C'est très grave. On a déjà parlé de ce dossier une première fois à l'antenne. On revient aujourd'hui parce que les choses, Julien, n'ont pas bougé. Alors les choses n'ont pas bougé, on va relancer. Vous vous préparez à lancer un appel qui peut tout changer, Hervé et Johanna, mais surtout, là, Blanche, il va falloir envoyer peut-être, si ce n'est déjà fait, des courriers recommandés pour la santé, parce que ils ne pourront pas dire, cette dame, elle a, je veux pas dire des bêtises, de l'eau dans les poumons. Des infiltrations aussi. À cause de l'humidité. Donc il y a une responsabilité, il faut les mettre devant leur responsabilité. Les mettre en œuvre, ça a déjà été fait et surtout, ça fait 3 ans que ça dure, Julien, c'est insupportable. Mais Sylvain, c'est gravissime, vous qui avez l'habitude. Vous savez, sur votre appareil à humidité, paraît que c'est une catastrophe. Mais effectivement, quand on peut regarder, on a de la moisissure de couleur noire. Celle-là, c'est la plus dévastatrice. Vous le respirez, ça se colle dans les poumons et derrière, ça crée des sortes d'aspiration, de condensation. Ça vous fait de l'eau dans les poumons. Alors à virer, je vous explique pas. Alors, c'est une horreur. Lors du dernier passage dans l'émission, Bernard avait annoncé qu'une réunion était organisée par cette énorme assurance, la SMABTP, le promoteur. Céline, vous nous aviez dit également, mais là je parle de la téléspectatrice, que son syndic ne répondait pas à ses mails. Alors, est-ce qu'il y a eu une petite évolution, mesdames ? On va demander à Céline un courrier, quoi que ce soit, ou rien du tout. Alors moi, de mon côté, mon appartement, il n'y a plus d'infiltration. D'accord. Ah. Donc, il nous a envoyé un devis pour pouvoir faire les travaux maintenant chez moi. Mais pour le moment, il faudrait quand même faire les travaux de la toiture avant de faire les travaux chez moi. D'accord. Et pour la deuxième personne, Amélie ? Moi, ça s'est empiré. J'ai des nouvelles traces de moisissures qui sont apparues. Et j'ai fait une demande d'ouverture de sinistre et je l'ai rappelé la semaine dernière et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu mes mails alors que je l'ai relancé 3 fois par mail. Alors, on va relancer. Donc, ça bouge un petit peu quand même, il semble être. Mais maintenant, il faut que ça aille un petit peu plus vite vu la gravité des événements. Donc, Stan, vous me conseillez d'appeler qui, s'il vous plaît, sur M6 en direct maintenant à 9h47 ? Personnellement, je pense qu'il faut d'un côté rappeler le syndic et de l'autre le promoteur. Allez. Donc ce que je vous propose, c'est qu'Hervé Pouchol commence par le syndic. Allez, c'est parti. On rappelle le syndic, on fait juste un point avec eux. Ils vont être un petit peu énervés qu'on les appelle pour que vous nous rappelez, mais il faut qu'ils comprennent que là, ces gens-là ne peuvent pas continuer à habiter dans ces conditions. Alors, on attend que quelqu'un réponde et en parallèle... Merci beaucoup.
GSI, bonjour. Oui, bonjour Jessie. Julien Courbet à l'appareil, madame. Mais, bonjour, je suis en direct sur M6. Je vous rappelle pour faire un petit point sur le dossier. Vous savez, on avait déjà appelé. Est-ce que monsieur Laurent est là éventuellement ? Oui, bien sûr. C'est très gentil, madame, en vous souhaitant une bonne journée. Donc, on va faire un point de manière très sympathique avec ce monsieur Laurent qui avait vraiment envie d'avancer dans ce dossier. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça donne du côté de... C'est le promoteur ou l'assurance que l'on appelle avec vous, Johanna ? Nous appelons le promoteur. Alors, on y va. MDH Promotion, savoir où l'on en est. Mais effectivement, si on ne touche pas à la toiture Sylvain Baron, ça va être des sparadraps sur des jambes de bois. Effectivement, il faut intervenir là où ça provient. Donc là, si on sait que ça devient... Allô, je ne sais pas qui me parle, s'il vous plaît, c'est le promoteur. Allô, MDH Promotion ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur M6. Est-ce qu'il est possible d'avoir un responsable, ou monsieur Esparbe, ou monsieur Chanu ? On avait déjà appelé, vous savez, pour des travaux qui ont été faits dans un immeuble, et c'est un peu la cata au niveau infiltration, humidité. On voulait faire un petit point avec eux depuis le dernier appel. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un, s'il vous plaît ? Ah non, je suis désolé, vous n'êtes pas du tout au bon numéro. Ah, alors je suis pas au bon numéro. Je suis bien chez MDH déjà quand même. Non, vous n'êtes pas chez MDH Promotion. Ah, je ne suis pas chez MDH Promotion. Alors je suis chez qui, monsieur ? Vous êtes dans la société Wimo. D'accord. Ah, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord, j'entends très mal ce que dit monsieur. Voilà. Je ne sais pas, Stan, vous entendez mieux peut-être vous là-bas depuis la salle des négociations ? Non, je suis désolé, je n'entends rien. On va essayer un autre numéro. En attendant, petite alerte concernant le syndic. Nous avons monsieur Laurent qui est en ligne avec Hervé Pouchol. Monsieur Laurent, peut-il me parler ? Bonjour monsieur Laurent, soyez le bienvenu. Julien Courbet qui vous parle. Nous sommes en direct sur M6. Monsieur Laurent, donc je ne veux pas vous embêter. On voulait juste faire un petit point avec nos deux téléspectatrices, enfin elles sont plusieurs, concernant les travaux. Est-ce que ça bouge de votre côté, monsieur, s'il vous plaît ? Alors nous, le retour qu'on a, c'est que déjà monsieur Gobel, gestionnaire de l'immeuble, a assisté à une réunion avec la SMA BTP il y a 10 jours. D'accord. J'ai monsieur Gobel en face de moi qui me le confirme. Super. Quelques jours plus tard, ils devaient faire, eux, de leur côté, une réunion avec le cabinet d'expertise, ICSI, pour faire le point sur la vingtaine de dossiers qui étaient toujours ouverts. Oui. Et est-ce qu'on a eu un retour, Stéphane ? Alors, est-ce qu'il conviendrait qu'on l'on appelle peut-être la SMA BTP pour voir où ils en sont de leur côté ? C'est eux qui, visiblement, qui dirigent la manœuvre ? Ah oui, ils manœuvrent tout à fait. La SMA BTP, si vous avez un contact, ce serait eux qui pourraient effectivement vous dire où vous en êtes. J'allais vous demander, vous-même, vous n'avez pas un contact directement pour ce dossier ? Stéphane, on a un contact avec SMA BTP ? Stéphane le sait peut-être, on va voir. Attention. Il est en contact, il en a pas. Bon, on va appeler la direction, nous, de la communication. Stan, on lance ça tout de suite. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Bon, ok, ça marche. Alors, on va appeler la SMA BTP et leur expliquer. Ils nous ont aidés sur un dossier récemment, mais leur expliquer que là maintenant, il faut vraiment le temps des expertises, des réunions doit être accéléré. Parce que je le redis, il y a une femme maintenant qui a de graves problèmes pulmonaires. Et à un moment donné, on ne pourra pas dire, si ça s'aggrave en plus, on n'était pas au courant. Donc, SMA BTP, alors merci au syndic qui fait ce qu'il peut. Lui, il essaie d'organiser des réunions, mais faut-il qu'elles aillent beaucoup plus vite. Et on attend des nouvelles de MDH Promotion, Philippe Jarlot, et de la SMA BTP. Donc, vous m'appelez tout le monde, s'il vous plaît. Vous me faites une alerte. On peut peut-être se retrouver vers midi à ce moment-là. Tiens, ça tombe bien, ils sont là. MDH Promotion. Johanna, salle des appels, en direct. Que se passe-t-il ? Nous avons le promoteur. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur M6. Est-ce qu'il est possible d'avoir un responsable ? Vous savez, on avait déjà appelé sur ces travaux qui ont été faits dans un immeuble et qui posent un petit peu de problème parce qu'il y a beaucoup d'humidité. On essaie d'aider les propriétaires. On voulait faire un petit point avec eux. Je vais essayer de joindre service après. C'est super sympa. Merci. Si vous pouvez me passer la direction, ça irait encore plus vite. Mais vous faites comme vous pouvez. Merci beaucoup madame. Merci, monsieur. Allez, les appels ont été lancés. Hervé, Johanna, vous rajoutez la SMA BTP et midi, on se fait un point là-dessus. Mais j'aimerais bien qu'on reprenne à midi, Stan, si on peut la voir. Est-ce qu'elle fait partie des deux personnes, la dame qui a des problèmes pulmonaires ? Elle a eu des problèmes, mais c'est pas celle à laquelle elle pensait. Ne quittez pas, madame. Oui, allô, la SMA BTP ? Allô ? La SMA... Oui, bonjour madame, Julien Courbet, nous sommes en direct sur M6. Madame, je voudrais avoir un responsable concernant un dossier que gère la SMA BTP avec des gens qui ont tellement d'humidité qu'une dame en est même très très malade au niveau pulmonaire, etc. Et on voudrait juste faire un point et voir comment on pouvait... je vois que vous êtes malade vous aussi. Ah, à vos souhaits. Elle vit dans le même immeuble. Non, mais voilà, mais c'est exactement ce qui arrive à la dame. Bon, est-ce que vous pouvez me passer un responsable, s'il vous plaît ?
Ah, elle est plus malade. Bon, alors écoutez Hervé, là, je l'ai soigné. En tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est déjà pas mal, mais essayez de voir si elle peut me passer un responsable. Il y a une petite cuillère de sirop peut-être. C'est toujours embêtant quand vous appelez les gens en leur disant on appelle car une dame a de graves problèmes pulmonaires. Qu'en pensez-vous? La pauvre, elle avait l'air d'être bien enrhumée. Bon, on lance tout ça. Et alors midi, si on peut avoir du nouveau Stan, ça serait formidable et excellent pour votre avancement. Mais surtout, si on pouvait avoir la dame qui a des problèmes pulmonaires, parce que j'aimerais quand même que tout le monde soit quand même au courant de ce qui arrive à cette personne, d'accord? Elodie, ça va être le gros dossier, mesdames et messieurs, le gros coup de gueule, parce qu'il arrive des moments. Il y a la loi, mais il y a le bon sens et il y a la bêtise administrative. Vous avez recueilli un petit marcassin qui allait mourir. Une petite femelle, oui. Une petite femelle, elle l'a adoptée. Elle a en plus une écurie privée, donc il n'y a pas de public, il y a des enclos, il est là, il joue avec les chiens. Enfin, bref, il ne pose aucun problème, il est mimi. Et il y a quelqu'un qui a décidé dans une réunion, bah non, il va falloir le tuer. Voilà, il ne gêne personne et on en est là, quoi, en 2024. C'est pas comme s'il était aux abords d'une école, etc. Enfin, il y a que ça à faire, alors qu'il y a des tas de gens qui ont des problèmes. Enfin, c'est fou. On va vous montrer une petite vidéo rapide, s'il vous plaît, du marcassin, si on l'a. Non mais regardez, pourquoi. Alors, il est joli, il est un petit peu le même museau que moi. Regardez, mais non, mais regardez ça, mais il embête qui? Pourquoi? À quoi ça sert? Franchement, on a que ça à faire dans ce pays, aller tuer des animaux. Ils s'entendent bien avec le chien en plus. Bah oui, les chiens. Voilà. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça devrait être montré dans les écoles, ça, Blanche, je suis tout à fait sur la protection animale. Ils veulent le tuer. Elle sait s'asseoir, se coucher. Elle a été élevée avec les dogs allemands. Eh bien sûr, ils veulent le tuer. Bien sûr. Voilà. Bon, alors on va en France, il n'y a pas assez de choses importantes. Exactement. Mais c'est exactement ça. On va compter sur vous pour envoyer des petits mails gentils. Elle sait s'asseoir. Regardez. Voilà. Elle écoute celle-ci. Celle-ci, oui. Il m'a fallu combien de temps il vous a fallu pour faire ça? 2 jours. Moi, Céline, presque 6 mois avant de pouvoir la faire s'asseoir. Bien assis. J'ai la même odeur, vous verrez. Non, c'est pas vrai. Mais bon, franchement, dans ce monde-là où on ne voit que de la violence et que des images comme ça, c'est formidable. On veut le flinguer. Alors, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Je compte sur vous pour nous aider gentiment, sans agressivité, à faire changer d'avis tout le monde. Et puis, 2 cas de vice caché. M6 en direct, ça peut vous arriver avec des coups de fil qui peuvent tout changer. Vous suivez, ça peut vous arriver. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour vous, pour passer le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, ça peut vous arriver sur RTL. Avec notre salle des négociations qui maintenant pendant 2 heures va appeler non-stop Monsieur Hervé Poucheux, Madame Johanna Boubecker et notre tour de contrôle Monsieur Stanislas Vignon. Merci à vous 3 de cet engagement pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Sylvain Baron va nous donner bien évidemment des tas de conseils parce que c'est un peu une spéciale visite. Notre premier dossier. Elle s'appelle Lauriane, elle est avec nous. Lauriane, soyez la bienvenue. Bonjour. Vice caché Lauriane, vous avez 2 enfants, vous arrivez de la Drôme et donc nous allons parler d'une petite somme de 100 000 euros. Apparemment, Sylvain Baron. Bonjour à tous. Bonjour. 100 000 euros. Je découvre à l'instant que vous êtes là et c'est une très bonne nouvelle. Merci bien. Mais là, Céline nous résume le cas de Lauriane et nous nous apprêtons sur RTL à passer le coup de fil qui peut tout changer. S'il vous plaît, Céline. C'est un dossier scandaleux avec une famille de 4 personnes. Donc Lauriane, son conjoint, un enfant de 8 ans, une petite d'1 an qui vivent donc dans une maison pleine de vices cachés. Il y a notamment des problèmes d'humidité. Je pense que c'est le plus gros problème. Et la liste est tellement longue, il y a une expertise qui fait 50 pages. Bon. Avec des vices cachés, en veux-tu, en voilà, c'est un véritable scandale. Il faut qu'on appelle tout le monde dans ce dossier. Nous allons lancer l'appel. Première question, Blanche de Grandvilliers, c'est un achat entre particuliers ou acheter un... Alors c'est un achat entre particuliers, mais on rappelle, Julien, que si le particulier est au courant des défauts de la maison, eh bien, il est tenu comme un professionnel de tous les défauts cachés. Avant de lancer l'appel, oui, je vous en prie, Lauriane, allez-y, prenez la parole sur RTL. quand même avec l'agence Square Habitat. Oui, ça je sais bien, Lauriane. Alors déjà, vous avez été bien briefé puisqu'on vous a dit de ne donner surtout pas de nom au départ. Donc le premier mot que vous nous donnez, c'est même pas bonjour, c'est une marque. Bonjour Lauriane. Oh non, Lauriane, s'il vous plaît. Voilà, non, c'est la première chose. Alors c'était ma deuxième question. Est-ce qu'une agence peut être tenue responsable de vices cachés? Dans vices cachés, il y a caché.
Donc en principe, si elle a été normalement diligente, elle n'est pas forcément responsable. Lauriane, il faudra prouver au tribunal, si ça va au tribunal, que l'agence était au courant qu'ils avaient fait des vis, et eux, ils vont démontrer par A plus B qu'ils l'ont visité comme vous. D'ailleurs, quand vous l'avez visité, vous les avez pas vus, les vis. Et l'agence non plus. Et je pense que l'agence ne va pas jusqu'à comme vous, les ingénieurs. C'est pour ça qu'on dit souvent, prenez des gens comme Sylvain Baron. Vous arrivez avec votre matériel, vous voyez s'il y a de l'humidité à travers le mur. Mais ça, l'agence, elle ne le fait pas, Sylvain Baron. Globalement, non, elle le fait pas. Mais il y a quand même des indices. Quand on visite la maison, on a pu repérer un certain nombre de spectres d'humidité sur les murs enterrés. Vous n'avez rien vu, Lauriane ? Parce que quand on voit les photos, et je conseille à tout le monde d'aller voir le Facebook, la page, ça peut vous arriver, on se dit quand même, mais c'est arrivé après. Ça avait été passé au Karcher, je pense. En fait, c'était incroyablement propre et on s'est dit, c'est super propre. Alors, quand on a visité la première fois, il y avait beaucoup de choses dans le garage et je pense que ça a été ensuite, pour la deuxième visite, passé au Karcher. Mais Lauriane, je comprends que vous ayez envie de vous rattacher à toutes les branches et notamment à l'agence en vous disant, je vais avoir ça en face. Mais malheureusement, si effectivement la maison est propre, ça va être compliqué. Eux, ils posent des questions. L'agence doit poser des questions en disant, est-ce qu'il y a eu des choses ? Alors après, si le particulier a menti, c'est encore autre chose. Tout dépend. En fait, tout dépend de ce que va mettre l'agence dans l'annonce. Vous savez, parfois, elle met immeuble neuf, quasi neuf, etc. Vous avez marqué quoi, là ? Non, rien de particulier. C'était marqué pas de travaux, en état. On va les appeler. Voilà. De toute façon, on va appeler. Oui, ça. On se prépare à lancer tous les appels. Donc, il y a le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il vous dit ? Parce qu'on va l'avoir dans quelques instants. Il va pas être très content, je suppose, mais on va parler gentiment avec lui. Il vous dit qu'il n'était pas au courant ? Bah oui, ils nous disent. Alors qu'on voit, il y a plein de marques pour montrer que ça a été maquillé, mais il nous dit qu'il savait pas. Bon, faites-moi bien signe, mon petit Sylvain, avant de prendre la parole, parce que sinon, on entend des gens parler. Derrière, on entend quelqu'un qui fait. On se dit, tiens, ils ont invité. Non, Julien, quand on voit en fait les photos qui ont été produites dans le dossier, il y a pas photo pour le coup. D'accord. On a des remontées d'humidité et c'est pas d'hier, c'est pas arrivé en un instant. C'est très ancien. On a de l'eau traversante sur les murs arrière, sur les murs du les coulées de boue, c'est arrivé. Nous, on a emménagé dans la maison et c'est arrivé aux premières pluies. Et il y a des éléments métalliques qui ont été fixés au plafond qui servent de gouttière. Oui, donc ça veut dire qu'il y a eu des... Et ils savent, forcément ils savent. Appel qui peut tout changer. RTL va tenter maintenant d'avancer dans ce dossier. Donc il y a l'agence à appeler, mais il y a surtout ses propriétaires. Vous partagez le travail, s'il vous plaît. Hervé et Johanna. Et dans 2 minutes très exactement, cet appel aura lieu sur l'antenne. J'en profite pour dire à tous les auditeurs d'RTL, ne manquez pas, c'est ce soir, 21h10, Arnaque sur M6, avec, vous allez voir, et notamment Sylvain Baron, des désastres dans la construction, dans la rénovation, des gens qui se retrouvent complètement à la rue avec malheureusement des gens peu scrupuleux qui ne savaient pas faire, qui ont pris les sous et qui sont partis dans la nature, mais nous les avons retrouvés. Restez avec nous sur RTL, l'appel arrive. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, une vidéo de fuite là sur M6. Regardez, pour bien comprendre pourquoi Lauriane la mauvaise, elle a acheté combien cette maison, Lauriane ? 325 000 euros. 325 000 euros, donc je suppose un emprunt sur plusieurs années, etc. Et voilà, regardez ce qu'elle voit chez elle. Voilà, donc là, donc c'est de la pluie, quoi. C'est une douche, on est bien d'accord, c'est même plus de la fuite. Voilà. Non mais c'est fou ça. Donc ils peuvent pas ne pas être au courant, ça n'a pas pu se déclencher. Non, c'est impossible. Pile au moment où elle a emménagé. C'est impossible, Julien. Mais alors comment ils ont fait pour planquer ça ? Alors ils vous ont fait visiter un jour où il faisait beau ou... Alors là non, c'est quand on prend une douche dans la salle de bain de la suite parentale. Quand on prend une douche, en fait, ça coule dans la cuisine. Et voyez, ça c'est le genre de petits détails auxquels on ne pense pas quand on visite, faire couler les robinets. Mais si, on l'a fait en plus pour tester s'il y avait de l'eau chaude. Oui, mais il y a personne en bas. Il faut 3 minutes en fait pour que... Le temps que ça descende. Voilà, c'est ça. Ouais, mais maintenant bientôt il va falloir, je ne sais pas, il faut presque y habiter une nuit ou 2-3 jours. Non mais vous vous rendez compte, c'est gravissime ça. C'est clair là, ça veut dire que c'est un gros travail de reprise parce que si ça coule sous la douche, là faut aller tout démonter. Bon. Très rapidement, Blanche Grandvilliers, on va voir ce qu'ils vont nous dire ces gens-là, mais après elle peut demander à casser la vente, elle peut demander quoi devant un tribunal ? Oui, elle peut demander à casser la vente. La législation sur les vices cachés permet soit l'annulation totale avec remboursement du prix, soit des dommages-intérêts, et là je pense que c'est ce que veut Lauriane, c'est-à-dire la prise en charge de tous les travaux pour remettre la maison en état. Non, bah, ça veut dire que c'est un tiers du prix, quoi, grosso modo. Ah oui. C'est ça, il y a plus de 100 000 euros de travaux. 100 000 euros, c'est rien que pour faire le minimum sans les dégâts causés à l'intérieur. On va voir, ça va être compliqué, mais ça va passer peut-être par une procédure, mais au moins qu'on leur expliquer à ces gens-là que les cartes, elles sont dans le jeu de Lauriane. Oui, ils prennent l'expertise, il paraît qu'elle est terrible. Il y a une expertise qui n'est pas contradictoire, enfin qui est une expertise qui est faite par Lauriane, mais l'expert judiciaire, à mon sens, irait dans le même sens. Bon,
faisons-nous de nouveaux amis. Appelons les uns et les autres pour essayer d'avancer dans ce dossier. Suivra le cas d'Élodie, vrai scandale. Je compte sur vous téléspectateurs d'M6 pour nous aider. On va appeler toutes les administrations, préfectures, etc. pour qu'on laisse cette pauvre bête tranquille et qu'on essaie de se concentrer sur des problèmes qui sont peut-être... Oh, regardez ça, il a le même museau que Juju, regardez. Ne riez pas, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois, Élodie, c'est pas très gentil. Nous allons nous en occuper, bien sûr. Et puis après, le cas de Anne, on est dans une spéciale vis cachée. Elle aussi, elle a acheté un particulier et malheureusement, aujourd'hui, gros souci. Allez, on y va sur M6, voici l'appel. Julien Courbet sur RTL. Vous avez choisi RTL, un appel qui peut tout changer. C'est l'histoire de Lauriane qui achète à des particuliers via une agence. Et si vous allez sur le Facebook de l'émission RTL, vous verrez que quand la douche coule en haut, eh bien, vous avez une douche également en bas. C'est un nouveau système qui passe à travers le plafond et qui tombe dans le salon. On est bien d'accord ? Bref, Cata, une expertise qui n'a pas été contradictoire mais qui est assez accablante. Et voilà, des propriétaires qui vont dire, je suppose, nous n'étions pas au courant que la maison était dans cet état. Céline, juste avant de lancer l'appel, un dernier détail RTL. Oui, l'expertise n'était pas contradictoire et pour autant, les anciens propriétaires étaient conviés. Mais ils ne sont pas venus. C'est bien dommage. Nous, on peut leur remettre le rapport qui est accablant. C'est vrai que c'est la première fois que je vois dans l'émission un expert qui indique plusieurs fois vis caché, vis caché, vis caché. Ils savaient l'état de la maison et ils ont vendu 325 000 € cette maison, si on peut dire ça comme ça, parce que ce qu'elle ne vous dit pas, il y a énormément de dégâts aussi. Il y a de l'humidité, certes, il y a des mille-pattes partout qui ont envahi maintenant le bien. Il n'y a pas d'eau potable parce que les eaux usées se mélangent avec les eaux de Veolia, donc évidemment impossible de boire l'eau de cette maison. C'est une véritable catastrophe. Allez, c'est parti pour l'appel. Appel tout de suite, s'il vous plaît. Hervé Pouchol, nous appelons qui, s'il vous plaît ? Le vendeur. Sur RTL. Hervé et Joanna. Oui, Allô ? Bonjour, Laetitia ? Oui. Laetitia, vous allez être un petit peu surprise. Je me présente et je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL, Laetitia. J'essaie de comprendre ce que me dit la dame qui a acheté votre maison, Madame Lepomby, qui nous dit que malheureusement, une fois qu'elle est rentrée, elle s'est aperçue qu'il y avait pas mal de soucis dans cette maison et que vous étiez peut-être au courant, notamment quand elle fait couler la douche au premier étage, ça coule dans le salon, il y a beaucoup d'humidité, on s'est aperçu qu'il y avait des petites pièces qui avaient été rajoutées justement pour essayer de colmater cette humidité, et la pauvre aujourd'hui, la maison est dans un état assez catastrophique. De votre côté, madame, vous aviez fait quelques travaux, vous ? Alors, monsieur Pouchol, je suis désolée, ceci est dans les mains de nos travaux respectifs. Voilà, je suis désolée de m'écourter. Oui, bon, voilà, je voulais juste en discuter tranquillement et gentiment avec vous. Pour la situation, Mme Lepomby, elle sait qu'elle doit pas intervenir à aucun moment, c'est vraiment dans les mains de nos avocats. Mais pourquoi elle ne pourrait pas intervenir ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui l'empêche d'intervenir, madame ? Il n'y a pas de procédure, il n'y a rien. Il y a une procédure qui est en cours, monsieur, ce qu'elle a demandé, elle. Alors, il y a une expertise, madame. Par contre, il y a une expertise, vous n'êtes pas venue. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Non, vous avez des informations qui sont erronées, monsieur. Là, je l'ai sous les yeux, madame. Je vais vous les lire. Madame, vous avez raison. Et si je me trompe, je le reconnaîtrai avec beaucoup de modestie, madame Cavignon. Mais écoutez ce que dit l'expertise. La date du rapport, bonjour madame, c'est le 17 septembre 2024. Il est inscrit en page numéro 3, liste des absents et pourtant conviés, monsieur Sébastien Vendeur et madame Laetitia Vendeuse. Voilà. Moi, je veux bien être gentil, mais après, il ne faut pas nous faire passer non plus pour plus incompétents qu'on ne l'est, car nous avons des documents. Donc, c'est pas vrai. Elle a été convoquée, cette dame. Après, elle a tout à fait le droit de ne pas venir. C'est pas le problème. Mais qu'elle ne dise pas, ce n'est pas vrai, je n'y ai pas été. Bon. Alors, évidemment, elle met ça entre les mains et elle a raison. Alors là, pour le coup, prenez un avocat en toutes circonstances. C'est la meilleure des solutions. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, ma chère Blanche, d'appeler hors antenne, parce que vous le savez, entre avocats, il peut y avoir ce qu'on appelle des discussions secrètes qui ne sortent pas dans un premier temps. Le principe, c'est que toutes les discussions entre avocats sont confidentielles et parfois, on s'envoie des sauf dans votre cabinet, vous mettez le haut-parleur pour que tout le monde entende. Mais ça, c'est des vieilles techniques. Vous êtes déjà évidemment. venu, je vois. Voilà. Des discussions secrètes qu'elle fait en public. À Bercy, d'ailleurs, elle a fait une discussion secrète. On était 10 000. Elle disait, j'appelle quelqu'un, mais c'est secret. Bon, non, mais appelez-le et demandez-lui si c'est une dame d'ailleurs, si elle veut s'exprimer. De toute façon, ça va finir à la procédure. Mais il faut au moins que cette dame puisse s'appeler. Alors, si cette Laetitia qu'on a eue se branche sur la radio et nous écoute, elle peut nous appeler hors antenne si elle le veut, juste pour nous dire qu'est-ce qui nous laisse croire aujourd'hui, Sylvain Baron, qu'elle savait que la maison était dans cet état. En fait, si vous voulez, il y a 24 points
ont été relevés dans le rapport de l'expert, qui sont des points de malfaçon graves. C'est pas juste une fissure ici ou une fissure là. C'est des problèmes graves de structure, d'infiltration, de migration d'eau. Donc elle ne peut pas ne pas savoir. C'est impossible. C'est pas l'eau qui est arrivée en l'espace de quelques mois. Et les conséquences, Lauriane, pour vous là aujourd'hui dans cette maison? Alors, énormément de moisissures. On a un bébé de 1 an, ça fait 2 mois et demi qu'elle a des bronchiolites et qu'elle est sous ventoline et flixotite parce qu'en fait, elle a des problèmes respiratoires. Ça, vous l'avez signifié par lettre recommandée à la propriétaire que votre fille était en très mauvaise santé? Non, je l'ai pas signifié par lettre recommandée. C'est pas mal de le dire quand même. Il faut l'acter. Il faut l'acter par une lettre recommandée. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un cas aussi. Vous vous rappelez cet immeuble neuf, Céline, où il y a une dame, il y a des travaux qui ont été faits, il y a tellement d'humidité qu'il y a une dame maintenant qui est malade des poumons. C'est quand même gravissime. On essaie de le faire avancer. Bon, non, mais ça, il faut qu'elle l'écrive, hein, Blanche. Oui, il faut qu'elle l'écrive parce que si le juge considère que le vendeur est de mauvaise foi, il est non seulement tenu du prix de vente, mais de tous les dommages et intérêts. Il devra indemniser Lauriane et ça pourra représenter un paquet d'argent, Julien. Deuxième appel dans quelques instants à l'agence pour savoir si ils ont vu ou n'ont pas vu, mais je rappelle que c'est quand même 8 jours exceptionnels sur votre radio RTL pour vous féliciter de votre fidélité puisqu'il y a 150 000 euros cash à gagner. Top chrono 5 minutes. De 10h17 jusqu'à 22. Top chrono 5 minutes. Comment fait-on s'il vous plaît? Vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. J'espère que vous êtes conscient qu'il s'agit de 150 000 euros, un simple SMS. 150 000 euros au 3210. On se retrouve dans une seconde, mesdames et messieurs. Arrivé à ces 150 000. Allez, dans quelques instants, le deuxième appel, celui cette fois-ci à l'agence. N'oubliez pas que si vous avez vous-même été victime de vices cachés, entre guillemets, ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes toujours sur RTL en direct avec le cas de Lauriane. Nous avons eu donc la propriétaire qui nous a dit « Je ne vous parle pas, j'ai une avocate. » Vous allez pouvoir aller l'appeler dans quelques instants. Blanche, on essaie d'avoir l'agence. L'agence, ça ne donne rien pour l'instant. On devait lancer l'appel. Johanna, s'il vous plaît, celle des appels RTL. Alors pour l'instant, l'agence ne répond pas. Je vais relancer l'appel immédiatement. Merci beaucoup, Johanna. Nous avons peut-être du nouveau sur un autre dossier, puisque nous sommes là chaque matin sur RTL pour vous donner aussi des nouvelles des dossiers qui ont bloqué. Sur quoi va-t-on, Stan ? Un cas de squat, c'est Benjamin qui est en ligne avec nous. Il avait fait appel à notre émission car l'appartement de sa grand-mère, malheureusement décédée, était squatté depuis plusieurs mois. Bonjour Benjamin, comment allez-vous ? Oui, bonjour, ça va bien et vous ? Alors Benjamin, on a eu tellement de cas de squat. Est-ce que c'était le cas où on avait envoyé non, c'était pas Sacha. Avec Sacha ? Ah si, tout à fait. Voilà. C'était avec son époux Romain. Ils exploitaient un fonds de commerce de. Non, je confonds. Là, je suis en train de confondre. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je vous le dis humblement. J'allais partir sur une très mauvaise voie et le mur se rapprochait. Et je viens de donner un grand coup de frein et j'évite la catastrophe. Céline, de quoi s'agit-il exactement ? On est en plein Marseille et Benjamin est propriétaire d'un appartement. Il se trouve que depuis 2022, il était squatté par des personnes. Il a réussi à les déloger, d'autres personnes ou les mêmes se sont installées. C'était la catastrophe, impossible de mettre cet appartement en location, donc ça lui causait de gros dégâts financiers. Et Sacha, il avait tapé à la porte et la squatteuse était partie par la fenêtre. Exactement, elle avait sauté par la fenêtre de peur que ce soit la police qui vienne taper à la porte. Alors, que s'est-il passé, Benjamin, depuis ? Vous êtes sur RTL en direct. Alors, j'ai eu une personne de la préfecture qui m'a appelé qui n'était pas très conciliante. Du coup, elle a dit qu'en Ça veut dire quoi, pas très conciliante, Benjamin ? Disons que pour elle, elle a dit que la préfecture avait été très réactive et qu'il n'y avait pas qu'elle maintenait sa position, au final. Elle a été très réactive, mais les squatteurs, jusqu'à preuve du contraire, ils étaient encore dedans. C'est quoi être très réactif ? Parce qu'ils avaient répondu qu'ils manquaient des documents. En fait, le fait de décrocher au téléphone, c'est déjà avoir réglé le problème pour les gens. D'accord, ok, enfin peu importe. C'est ça. Et donc Donc après, avec insistance, j'ai maintenu le droit en fait à ce qu'un OPJ aille faire un constat, chose qu'ils ont fait du coup. Et donc l'arrêté a été signé. Les squatteurs de base sont partis quelques jours avant. Et, et ce vendredi-là, quand on est allé, c'était d'autres squatteurs qui s'étaient installés. C'est dingue. C'est ça, enfin. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais en fait, quand on fait partir, il faudrait tout de suite mettre un vigile ou mettre quelqu'un. Alors, du coup, vous en êtes où là, au moment où nous parlons, à 10h22 sur RTL ? Donc du coup, on a expulsé ceux qui s'étaient réinstallés et j'ai pu mettre des locataires en contrepartie de travaux contre le loyer. Bon, super. Donc pour vous, le problème est réglé ?
Bon. Et merci à la préfecture des Bouches-du-Rhône. On n'est pas là pour distribuer des bons points, des mauvais points. On est là pour que tout le monde soit content. Il récupère son appartement, ce qui est quand même la moindre des libertés dans ce pays en 2024 de pouvoir jouir de son bien. Voilà, les choses ont été faites. Peu importe si ça avait commencé avant ou pas. Maintenant, faites très attention, mais il faut jamais le laisser seul une journée, l'appartement. C'est ça qui est dingue, Blanc. Mais oui, ils doivent s'arranger entre eux, se repasser le tuyau. Ça fait plusieurs fois. Caché avec un troisième et Anne, les propriétaires lui ont caché la vérité peut-être, on verra, puisque la maison est inondée. Tout de suite, top chrono, c'est parti, 150 000 € cash en urgence. Comment les gagner? Jusqu'à 10h30. Vous faites le 32-10 tout de suite, vous n'avez que 5 minutes. Le 32-10, ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900 et lors du tirage au sort, alors c'est le jeudi d'après, il y aura peut-être 150 000 € au pied du sapin. 5 minutes à partir de maintenant, à tout de suite sur RTL. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Et maintenant, quand on a un problème, on le sait, il y a une équipe que l'on peut appeler et qui passe l'appel, qui peut tout changer. Suivez, ça peut vous arriver. Maintenant, encore une fois, voilà, d'accord, il y a des lois, mais regardez ces vidéos et dites-moi l'urgence de venir tuer cet animal. Voilà, regardez ça. Il est vacciné en plus, donc il n'y a aucune crainte de ce côté-là. Et elle est stérilisée. Elle est stérilisée en plus, donc elle ne peut pas en avoir d'autres. Il est jaloux même le chien, regardez. Mais c'est dingue, je ne pensais pas qu'on pouvait obéir comme ça. Vous le saviez, je m'adresse à Anne. Oui, je suis dans la protection animale. Bah aussi, voilà. Et vous avez envie du coup d'avoir un sanglier à la maison maintenant? Ah, ça me gênerait pas. Hein. Bah bien sûr. Non, mais regardez ça. Et c'est pas du tout agressif. Non. Ça va chercher la balle ou de toi? Oui. Ça joue aussi? Oui. C'est dingue ça. Mais regardez ça. Pourquoi ce pauvre animal se prendrait une euthanasie, une piqûre ou un coup de fusil? Une balle dans la tête. Il peut pas sauver, c'est clôturé. Non, on est en propriété sur pratiquement 20 hectares. Hein. Bon, et en plus, regardez ça, il se balade. Alors peut-être que ça, on va vous dire oui quand il se balade, mais bon, enfin, franchement. Alors là, de plus, quand je suis pas là, elle est absolument pas lâchée. Elle est dans son parc sécurisé, mais bon, je suis là tout le temps ayant bien sûr à la maison. Voilà, elle a pas de contact avec le public. Enfin. Mais voilà. C'est la mascotte en plus là-bas, je suppose. Tout le monde. Les chevaux la connaissent, voilà. le facteur la connaît. Donc, madame, elle se bat pour récupérer des chevaux qui vont à la boucherie déjà toute la journée. Et en plus, son plaisir, c'est de recueillir ce petit marcassin. Elle l'a sauvé et on veut lui enlever maintenant pour le tuer. Pourquoi? Que quelqu'un juste nous donne une explication rationnelle. Voilà, c'est ce que nous voulons ce matin sur M6. Allez, on continue. On essaie d'avoir, j'espère qu'il a continué à parler avec Johanna, le monsieur. C'est parti, on y va. Il se passe rien. Écoutez RTL et pour vous féliciter puisqu'un Français sur 3 écoute RTL grâce à cette montre connectée, nous le savons, c'est 5000 personnes qui ont une montre et la montre reconnaît immédiatement ce qu'elle entend. Vous êtes dans un taxi, il écoute RTL2, elle vous dit vous avez écouté RTL2 le temps de la course 14 minutes. Vous arrivez chez une amie, elle écoute Fun Radio, elle vous dit vous avez écouté Fun Radio. Donc c'est super fiable et nous avons 150 000 € à vous offrir sur RTL. 5 minutes top chrono. Allez, comment fait-on? Vous faites immédiatement le 32-10, mesdames et messieurs. Ou bien par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Et avec 150 000 €, bah évidemment, Copacabana, c'est pour ça qu'on a mis cette musique. Vous y êtes là-bas, c'est parti. Bonne fête sur RTL, bonne fête à Ariette. Alors je sais pas si vous lui avez appris à écouter la radio, Ariette. Bien sûr. Et moi je vous promets que si on y arrive, il faudra que vous habitez loin? Mais non, 1h30. Bon, il faudra qu'on aille voir. On fera une petite virée pour aller voir Riette. Oui. Vraiment, ça me plairait vraiment. Allez, il faut sauver Riette, il faut sauver Lauriane et sa maison, il faut sauver Anne et sa maison également. Pour cela, une seule adresse, ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça va un petit peu bouger. Loris attend toujours quelqu'un, Stan. Hein? Exactement, Loris est à l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'ils prennent enfin le problème au sérieux. Ils ont compris que ce n'était pas une blague. Oui, parce qu'on en était encore à la blague là. Oui, effectivement. Bon là, ça y est, bonne nouvelle. C'est plus une blague. On va pouvoir discuter tranquillement. Merci de votre fidélité. Bonne fête à vous tous. Et les fêtes se passent, vous le savez, sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, hier, on a parlé d'une histoire de voisinage de dingue. Vous avez été tellement nombreux à réagir avec une dame, vous savez qu'il y a des voisins, les voisins ont des chiens, mais surtout les voisins ont squatté, entre guillemets, le droit de passage. Et ils en convenaient. On arrivait à trouver une solution, mais la dame ne voulait pas de la solution. Du coup, et finalement, mais alors à la dernière seconde, j'ai pu faire admettre à cette dame qu'il valait mieux qu'elle vende sa maison, puisque les voisins étaient d'accord pour l'acheter. Et ils étaient même d'accord sur le prix. Est-ce que ça a bougé?
bougé, Stan, parce que on m'a parlé que de ça, moi, hier après-midi. Écoutez, ça a pas mal bougé. Dans un instant, on pourra prendre des nouvelles de Pascal Normand. Vous savez, notre envoyé spécial qui était sur place. Regardez juste pour qu'on se souvienne bien du dossier. La dame, elle habite là. Les voisins qui ont des chiens, ils habitent là. Et ça, c'est un droit de passage. Et eux, en fait, la dame, elle peut pas y aller. Et ça, c'est pas bien parce qu'ils ont mis un portail. Donc, on était d'accord pour qu'ils enlèvent le portail, etc. Mais ça ne lui suffisait pas, la dame. Et comme elle habitait pas là-bas qu'elle est partie, elle a dit, de toute façon, maintenant, moi, je veux vendre. Je lui ai dit, je prends. Est-ce que vous voulez l'acheter? Oui. Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur le prix, Stan? On a fini par se mettre d'accord sur le prix. Pascal Normand est en ligne avec nous. Et d'ailleurs, on s'était mis d'accord avec vous hier, Julien. On était tombé d'accord sur 50 000 euros pour la maison. Pascal est resté toute l'après-midi. Et il faut rappeler d'ailleurs que Pascal a été courageux parce que dans un premier temps, il a frappé à la porte et il s'est pris une bassine de savon quand même sur la tête. Et vous à moi, ça lui remet un petit peu les idées en place. Alors, Pascal, j'ai 45 secondes là. Est-ce qu'on a un papier? Où en est-on? Pascal, le sono, visiblement, ça fait mis sur téléphone capote. Je vous écoute. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Allez-y vite, Pascal, j'ai 30 secondes. On a signé, ils ont fait une promesse d'achat pour un montant de 50 000 euros acte en main, donc pour la voisine, le bien de la voisine, la maison de la voisine. On est même allé plus loin puisque j'ai appelé Daniel juste après l'émission. Elle les a autorisés, j'avais les clés, à visiter la maison. Génial. Ça a duré une vingtaine de minutes, donc on a bien avancé dans ce dossier. Super. Bravo Pascal, vous avez été extraordinaire dans ce dossier. Bravo à cette dame qui entend raison. Et si tout va bien, cette maison, ça sera un lointain souvenir pour elle. Elle prend 50 000 euros, elle vit ailleurs et tout le monde est heureux. Et les voisins avec les chiens. C'est des super nouvelles, ça, sur M6. Julien Courbet. RTL. Elodie, elle sourire, mais elle sait pas encore à quelle sauce elle va être mangée. Surtout son petit sanglier, j'ai nommé Riette. Un jour, elle entend du bruit dans les poubelles et elle voit ce petit bébé affolé, apeuré, qui fait de l'hypothermie. Il y a sûrement eu une battue. Le bébé s'est sauvé, il est venu se réfugier là. Elle le sauve, elle le vaccine. Elle va voir l'administration en disant comment faire pour que je puisse le garder. Il faut faire ça et ça. Eh ben, elle le fait. Elle fait tout ça. Ben maintenant, ça suffit pas. Maintenant, on lui dit non, il va peut-être falloir euthanasier cet animal qui est plus obéissant que ses toutous. Assis, couché, va chercher la baballe. Il est gentil, fait des léchouilles toute la journée et il est propre. Loris nous l'a dit, il a été le voir. Loris qui se trouve dans cette fameuse D-D-E-T-S-P-R-V-G-T-R-L. Où en êtes-vous, Loris? Eh ben écoutez, j'attends toujours. Le monsieur est parti voir de nouveau une responsable. Je pense que dans quelques minutes, 2-3 minutes, je vais pouvoir discuter avec quelqu'un. Mais oui, ce que je tenais à vous dire, Julien, c'est que Riette, j'ai pu la rencontrer. Elle est très très gentille. Elle est directement venue me voir pour que je puisse la caresser. C'est vraiment entre congénères. Ils se surnomment les sangliers dans l'équipe. Non, mais c'est vrai. Elle est adorable. Elle fait peu de mal à personne. Au contraire. Et vous trouvez pas, Julien, que Loris a la même coupe de tif que Riette? Exactement. Et vous avez bien raison, parce qu'à la radio, on voit tout de suite les coupes de cheveux. Mon cher Sylvain Baron, qui a bien compris que personne ne voyait rien. Décidément, vous voulez pas l'adopter, Sylvain Baron, parce que si vous pouviez, ça J'ai déjà du mal à détenir un sanglier, donc 2, ça va. Vous avez raison. Vous auriez le mâle et la femelle. Bon, oui, Loris, donc il fait de mal à personne. Bon, avançons. Et encore une fois, Johanna, de votre côté, la préfecture de l'Aube, monsieur Courtade, préfet qui vient d'arriver, donc il connaît pas le dossier. Mais on essaie de... Vous pensez qu'il le connaît? Mais bien sûr. Mais pourquoi vous dites ça? Il vient d'arriver. Logiquement, quand tu prends une affectation, tu prends tous les dossiers en cours. Vous savez combien il y a de dossiers dans la préfecture? En ce moment, il y a beaucoup de travail au gouvernement. Je pense pas que le sanglier, là, pour le coup, il a peut-être d'autres priorités. Non, mais je pense qu'il est au courant, sincèrement, je pense. On va voir. Alors, en tout cas, il va l'être, là. Johanna! Alors moi, j'ai pas eu la préfecture, c'est Hervé qui s'en occupe. En revanche, tout à l'heure, j'étais avec la direction départementale de la protection des populations qui nous cherchait quelqu'un pour pouvoir parler sur ce sujet-là. Il a bien compris que ce n'était pas une blague. En revanche, il m'a dit, moi j'ai compris que ce n'était pas une blague, mais pour qu'on vous rappelle, je dois expliquer à mes collègues que ce n'est pas un canular, et ça va être un peu plus compliqué. Pouvez-vous nous faire un email dans lequel vous nous dites que ce n'est pas un canular, ainsi que 3 lettres recommandées. Ensuite, il faudra un témoin qui atteste que ce n'est pas un canular. Un huissier de justice viendra, à qui vous devrez dire que ce n'est pas un canular. Ça réagit ou pas sur les réseaux sociaux? J'espère un hashtag sauver Riette. Il faut que ce petit sanglier soit sauvé une fois pour toutes. Bon, on avance. Loris, vous me faites un petit signe dès que vous avez du nouveau. Eh bien, j'ai du nouveau, Julien. Déjà, allez-y. En direct, oui, RTL à 10h51. Donc, j'ai ce monsieur qui est revenu me voir, Julien. Il m'a donné le numéro de téléphone de la préfecture. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller directement à la préfecture. C'est un quart d'heure à pied, apparemment. Bien sûr.
Je vais aller faire mon tour à 3. Allez, ça marche. Donc elle est à 3 la préfecture et vous essayez d'avoir le cabinet ou que quelqu'un vous rassure et dise oui, tout va bien. Quitte à Loris, organisez vous-même une visite avec Elodie, que tout le monde aille s'émerveiller devant ce petit sanglier. Tout le monde repartira en disant mais c'est pas possible, on peut pas lui faire du mal à cet animal. Allez, avançons. Maintenant, on revient très rapidement sur le cas. Hervé Pouchol, vous voulez peut-être prendre la parole? Je vois que Hervé, il a 2 oreillettes, il a 2 personnes en même temps. Non mais Quittez pas, je monsieur. tiens à vous le dire, les négociateurs font un boulot extraordinaire sur RTL. Hervé, je vous écoute. Ne quittez pas, monsieur. J'essaye de joindre le nouveau préfet de l'Aube. Là, je suis avec l'un des assistants, donc je veux absolument qu'il soit au courant de notre intervention. Bravo à vous, Hervé. Je vous retrouve dans quelques instants. On refait un point très rapidement. Il va y avoir, vous le savez, une petite pause qui va arriver et on va réattaquer la deuxième heure sur Lauriane. Pouvez-vous nous redonner les tenants et les aboutissants de ce qui arrive à Lauriane pour ceux qui ont loupé le début du dossier RTL? Lauriane a emménagé dans une maison à plus de 325 000 euros et cette maison est pleine de vices cachés. On le sait grâce à une expertise. Concrètement, la maison est pleine d'humidité. On ne peut pas vivre dans de bonnes conditions. Il y aurait 100 000 euros de travaux à effectuer. Alors, on a vu, et ça c'est quand même grave, Sylvain Baron, si on va sur le Facebook RTL de Ça peut vous arriver, quand elle fait couler la douche à l'étage, il y a un filet d'eau, mais c'est pas du goutte à goutte, Non, un c'est un filet d'eau qui arrive dans le salon. Mais comment est-ce possible? Il n'y a aucune étanchéité. C'est possible qu'il y ait un manque de tuyaux entre le receveur et les évacuations, donc du coup ça s'écarte partout et ça finit par couler là où ça peut passer. Alors, nous avons eu cette dame au téléphone, la propriétaire, alors qui dans un premier temps a dit, mais attendez, on n'a pas à parler, c'est entre les mains de la justice. En fait, ce sont les avocats qui discutent, et ce n'est pas parce que des avocats discutent qu'on ne peut pas discuter en dehors des avocats. Néanmoins, je lui ai dit, madame, il y a eu une expertise. Vous avez été conviée, vous n'êtes pas venue. Elle nous dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, ok, lisons le rapport d'expertise dans lequel l'expert marque que cette dame n'est pas venue. Exactement, c'est ça. Le 17 septembre 2024, l'expert indique noir sur blanc, liste des convocations, Monsieur Sébastien, Madame Laetitia, les vendeurs, liste des absents, Monsieur Sébastien, Madame Laetitia, les vendeurs. Et quand on a dit ça, elle a raccroché. Bon, je rappelle également, parce que là c'est grave, hein, c'est vrai qu'on prend plaisir à défendre ce petit sanglier, mais là on a un petit être humain qui mérite toute notre attention, c'est votre fils qui aujourd'hui redite, parce que je voudrais que cette dame soit consciente de ça, parce qu'elle va recevoir une lettre recommandée, où elle va être au courant des risques qu'elle encourt. Qu'est-ce qu'il a, votre fils, exactement? C'est ma fille, Cléopâtre, qui a 1 an et qui a des problèmes du coup pulmonaires qui sont pas aidés. On a une attestation du médecin à cause des problèmes d'humidité. En fait, elle n'arrive pas à guérir de sa bronchiolite. Et en plus de ça, on a acheté aussi cette maison parce qu'il y avait un studio pour accueillir ma maman qui a Alzheimer. Et du coup, avec tous les problèmes d'humidité, on peut pas la faire venir. Donc en fait, depuis mai qu'on a emménagé, on peut pas faire venir ma maman et je dois me déplacer pour m'en occuper. Alors c'est pour ça qu'RTL a décidé de vraiment vous aider, Laetitia, et il faut qu'elle envoie une lettre recommandée à la propriétaire. On lui a envoyé, madame, vous m'auriez dit tout ça, je n'aurais pas acheté la maison parce que maintenant ma fille est malade à cause de ça. Et s'il y a des répercussions, il y aura des responsabilités à aller chercher. Sylvain Baron, ingénieur pour RTL. Juste, je voudrais rajouter une chose qui est importante. Il faudrait que votre médecin fasse une demande pour faire une aspergillose sur votre enfant, pour mesurer le taux d'infestation, c'est-à-dire le taux de moisissure dans le sang. Et en fonction du taux de moisissure, on adapte les traitements. Mais ça doit être très lourd parce que si vous faites des bronchiolites sans arrêt, ça veut dire que votre enfant est intoxiqué à un niveau. Mais il faut savoir quel niveau pour se mettre en place le protocole de. Et puis ça vous servira lors de la procédure également. Exactement. Bon, là, c'est à vous, Merlange Grandvilliers, d'entrer en piste puisque vous allez aller téléphoner à votre consoeur et lui expliquer qu'on est simplement là pour que ces gens-là se parlent et trouvent une solution, qu'il y a des expertises et qu'il y a tout ça. Oui, et pourquoi pas mettre en place une expertise contradictoire cette fois où le vendeur sera assisté par son propre expert et ils pourront se mettre autour de la table et trouver une solution amiable qui coûtera moins cher à tout le monde. Le prochain dossier sera celui de Anne, vice caché. Quand vous achetez un particulier, que vous découvrez que derrière les murs, malheureusement, c'est la catastrophe. Et nous sommes toujours sur notre opération internationale. #Sauver Riette. Nous verrons si nous arrivons à le sauver. Il le faut parce que sinon on sera très en colère. C'est devenu notre priorité. Vous êtes sur RTL et nous aimons les animaux. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Il est 11h, nous sommes sur M6. À vous qui êtes sur XX Twitter, je compte sur vous pour lancer juste un #Sauver Riette, Facebook, préfecture de l'Aube, très gentiment. Voilà, vous leur expliquez qu'il est vacciné, il est propre, il est gentil.
tout va bien, il est adopté, il est dans un enclos, il ne sort pas, et que est-ce que quelqu'un va venir lui mettre quoi dans ces cas-là? Comment ça se passe? On leur met une balle dans un coup de carabine? D'après ce qu'on a dit, il l'euthanasie, mais l'euthanasie c'est une balle dans la tête. Julien. Voilà. Il faut vraiment lui mettre une balle dans la tête à ce petit sanglier là. Il a demandé quoi? Il y a rien de plus important à faire. Alors s'il vous plaît, parce que là après, faut pas s'étonner non plus qu'il y ait des déferlements de haine, hein, parce que si on commence comme ça, crescendo après, on tire sur tout ce qui bouge. On est bien d'accord, madame? Bien sûr. Bon, allez, on y va, Elodie. On va voir si notre Laurie. Mais il est incroyable, hein, ceci étant dit. À un moment, je pensais pas qu'il pouvait y avoir ce degré d'intimité. Mais c'est plus intelligent qu'un chien, vraiment. Hein. Mais oui, vraiment, c'est vrai. Vraiment. Elle bougonne quand on la dispute. Elle part se cacher. 5 minutes après, elle revient pour un petit peu se dire c'est bon, je suis calmée, je reviens. Regardez là, la rillette est là. On fait tout pour l'aider. On va voir si Loris se trouve au pied de la préfecture. En tout cas, il est en chemin et nous allons vous donner des nouvelles. On ne va pas lâcher le morceau. Ça sera notre combat de fin 2024. Ça, vous pouvez être sûr. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour tenter le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, Ça peut vous arriver sur RTL. Et là, c'est notre deuxième dossier. C'est celui de Riette, le sanglier que nous essayons de sauver. On le sait, il est propre, il est vacciné, elle a fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs en 2 mots pour mettre tout aux normes quand on vous a dit madame, un petit sanglier comme ça, il faut faire les choses bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc un système de prophylaxie, qui des analyses médicales toutes les années. Elle est stérilisée. Ouais. Elle est identifiée. Ouais. Au pire, ce qui manquerait, si j'ai enfin l'accord du Seigneur, une boucle à l'oreille. Ouais. On m'a dit, mon avocate, parce que j'ai une avocate spécialisée également, construisez un enclos avec les normes en vigueur. Donc une clôture de 2 mètres. Je n'ai pas un kangourou. Clôture intérieure-extérieure avec une allez, voilà, tout. Et vous avez tout fait. Et l'enclos doit faire au minima 400 mètres carrés. Il en fait 1000. D'accord. Parce qu'en plus, il faut 400 mètres carrés pour un sanglier. Ah oui. Enfin, ils font tout en fait pour que ça ne se fasse pas, parce que. Et le tout sur une propriété privée. Ouais. Bon, oui, c'est vrai que. Vous vous rendez compte un peu le ridicule. Voilà, quand on dit la bêtise administrative, voilà où nous en sommes. Et je m'adresse à tous ceux qui ont de vrais problèmes dans la vie actuellement. Je pense à Lauriane qui ne peut pas habiter sa maison parce que sa fille a des problèmes pulmonaires parce qu'on lui a vendu une maison pleine d'humidité. Sa maman a Alzheimer, elle ne peut pas la garder. Anne, c'est pareil. Et eux, ils se disent attendez, l'administration, il y a autant de gens qui s'occupent de ce dossier pour ce petit sanglier qui ne fait mal à personne. Oui, et on veut lui interdire la détention parce qu'elle l'aurait prélevé dans la nature. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Mais non, il s'est sauvé. Il y a eu une chasse. Exactement. Il s'est retrouvé dans ses poubelles. Et je rappelle qu'elle a d'abord essayé de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et devant le fait que personne ne voulait le récupérer, eh bien, elle l'a recueilli, elle s'en est occupée. Et maintenant, elle respecte toutes les lois. Oui. J'ai également, aujourd'hui, tout le monde connaît la réserve de la Tanière. Oui. Eux-mêmes. Expliquez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Parce donc que la tanière, c'est un sanctuaire pour tous les animaux un petit peu délaissés de la nature et la protection. Oui. Et donc, monsieur, madame Violet, qui sont des gens formidables, eux-mêmes ont dit, mais on ne comprend pas. Oui. On ne peut pas la prendre, elle est beaucoup trop imprégnée. Sans moi, sincèrement, elle est perdue. Oui, bien sûr. On se cache, des fois on joue, elle me voit plus, elle hurle. Vous pourrez demander à Loris s'il était là pour le voir. Eux-mêmes ne comprennent pas qu'on m'interdise la détention. Ouais, c'est n'importe quoi. De toute façon, Elodie, vous nous avez convaincus. Je rappelle qu'Elodie, quand même, accessoirement, sauve des chevaux qui vont à la boucherie et les amène justement dans des organismes, je suppose, comme la Tanière trouve des gens pour ne pas qu'ils aillent à la boucherie. Allez, il faut maintenant avancer. Loris, vous êtes en train de marcher vers la préfecture de l'Aube. Vous m'entendez, Loris, sur RTL en direct? C'est son sport. Oui. Oui, je vous entends, Julien. Je suis à côté de la préfecture. J'arrive d'ici 3 minutes. Bon, alors, dites donc, vous avez marché vite. Il nous avait annoncé 15 minutes. Il a dû. Vous avez pris un vélo électrique. C'est pas possible. Oui, une voiture, c'est plus simple. Voilà. Oh, mais quel escroc! Je dois marcher dans le froid, Julien. Il y a 15 minutes de marche. Tellement le blizzard m'a brûlé la joue, mais tant pis, je continue. Et puis en fait, quand tu creuses un peu, écoutez, je suis dans un C3 climatisé. La température est de 30 degrés. Bon, à tout à l'heure, mon Loris. N'oubliez pas qu'il y a, mesdames et messieurs, combien Blanche Grandvilliers a gagné? 150 000 euros. 150 000 euros, dit-elle avec le sourire, sachant qu'elle sait très bien qu'elle n'aura rien, puisque tout est pour vous. Top chrono 5 minutes. 150 000 €. Et c'est parti, Céline, comment fait-on? Vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. 150 000 € pour vous, top chrono. Allez, on va dire 11h07, je vous emmène jusqu'à 11h12, pas une de plus. Bonne chance, ils sont peut-être à vous. Pour
Stanislas Vignon, rédacteur en chef d'RTL, ça peut vous arriver pendant que les dossiers se décantent. Il va falloir que vous sortiez à un moment ou à un autre. Je pensais que vous alliez le faire pendant la grande pause pour appeler. J'attends que vous me donniez J'ai quand même dit, vous êtes toutes témoins. 4 fois. Oui. À 11h, vous verrez, Blanche de Grandvilliers a téléphoné. Je le redis à moins 10. Vous verrez, Blanche de Grandvilliers va aller appeler son avocate. Et pendant la pause, je la voyais en train de dire oh là là, quelle température ce week-end. Il faut aller appeler, madame. Je suis hypnotisée par vous, voilà. Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, sur RTL? Et là, vous comprenez à quel point c'est compliqué de préparer cette émission. On est quand vous même devriez, vous savez quoi, prendre des sangliers dans l'équipe. Ils obéissent. Allez-y. Je vous propose un cas animal peut en cacher un autre. C'était un cas scandaleux, celui de Valérie qui est en ligne avec nous, car son papa, 83 ans, s'était fait attaquer par un gros chien et il avait été sévèrement blessé. Vous voyez, là pour le coup, le chien, lui, il est toléré. Donc le chien se promène, le papy, il a un petit toutou, un petit Yorkshire. Oui. Le chien se jette sur le Yorkshire pour le déchiqueter. Le papy est affolé, s'interpose. Oui, et donc finalement, c'est le papy qui se retrouve attaqué par le chien. On précise que le chien a été non muselé et non tenu en laisse. Et là, grand seigneur, le propriétaire du chien, décide de prendre la fuite. Donc il s'en va. Il laisse sur le carreau, sur le trottoir, le papy qui est blessé, le chien qui est à moitié mort. Il y a plus de 1000 € de frais vétérinaires et j'en passe parce que l'état du papy, heureusement, il a été secouru par d'autres personnes. Et donc Valérie était venue sur notre plateau pour se faire rembourser ses frais. Ça faisait 2 ans que l'accident avait lieu. Elle n'avait pas touché un centime pour les frais du veto. On déploie des tonnes d'énergie pour empêcher ce petit sanglier gentil de vivre. Et là, 2 ans, elle est obligée de venir sur RTL pour faire valoir ses droits parce que monsieur promenait son chien sans laisse. Vous voyez quand même qu'on marche sur la tête. Est-ce qu'il y a du nouveau, s'il vous plaît, Valérie? Oui, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, écoutez, merci infiniment parce que le remboursement a été effectué. Génial. Qui doit-on remercier? Quelle assurance s'en occuper? Les CIC, ACM, je sais plus. CIC, bravo. Oui, ça. Ah bah, je suis ravi. C'est quand même incroyable qu'on soit obligé de venir ici pour obtenir ça. Mais Blanche, c'est une super nouvelle. Et bravo Hervé Pouchol, Johanna et Bernard Sabat qui ont super négocié. Bon, bah écoutez, bonne nouvelle. J'espère maintenant que le toutou et votre papa ne sont pas trop traumatisés par tout ça. Hein. Un petit peu quand même. Ben oui, vous imaginez. Le pauvre, il s'est interposé, vous voyez son chien se faire dévorer. Oui. Mais on y est arrivé. Et il a eu pas mal de séquelles, le papa de Valérie, oui. Merci à vous, gros bisous et bravo la Merci Massif. à toute l'équipe. Allez-y Hervé, vous voulez dire merci à la Massif, je crois. Je vous vois. Le CIC, non, pardon. Je voudrais dire merci surtout au CIC qui a été très très réactif. Bon, alors j'espère que maintenant, si on est capable de le faire pour un gros chien qui veut en bouffer un petit, on va peut-être éviter, on va peut-être pouvoir faire pareil pour un petit sanglier qui ne fait de mal à personne. Loris. L'homme qui fait croire qu'il marche dans une voiture va nous en dire un petit peu plus. Et ensuite, le cas de Anne et votre coup de fil qu'il faut pour Lauriane. Là, maintenant, il faut y aller. Blanche de Grandvilliers, nous sommes en direct sur RTL. Merci d'être là. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, merci au CIC. Encore une fois, moi, je suis là. Notre plaisir, c'est de dire bravo aux entreprises. C'est pas de taper dessus, c'est de dire bravo, vous êtes géniaux. Et là, le CIC a été extraordinaire. Enfin, je pense que c'est ce que vous voulez dire, Stan. Exactement, championnat de France des assurances, là le CIC remonte et je voulais vous dire Julien que ils ont été très réactifs et notamment parce qu'ils n'étaient pas prévenus aussi dans le dossier parce qu'on a dit que ça prenait du temps, que ça prenait 2 ans à se régler mais il faut savoir que la personne propriétaire du chien n'avait jamais déclaré le sinistre à son assurance, en l'occurrence le CIC. Donc évidemment, si le CIC n'est pas au courant de l'affaire, ils ne peuvent pas indemniser. On les a prévenus. L'après-midi même, ils ont réglé le dossier. Donc franchement, bravo le CIC. Bravo. Championnat de France des assurances, Julien là, ils remontent, ils sont pas loin du podium du classement, je pense. Non, ils vous ont vraiment tapé dans l'œil, le CIC, mais tant mieux. Mais je suis ravi, on est ravi de dire que le CIC est très fort. On aimerait bien que nos amis de la SMA BTP, grosse assurance, la plus grosse en construction, nous rappellent aussi concernant cette rénovation à neuf qui a été mal réalisée par une entreprise, avec notamment une dame qui souffre terriblement des poumons à cause de l'humidité, puisqu'elle a, je crois, de l'eau dans les poumons. Enfin, c'est grave. Hein. Et ça traîne un petit peu là, les travaux. Allez, on s'occupe de tout ça, et tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Je suis ravi pour Valérie. Bravo. Sur RTL. Ah, il y a des animaux ce matin sur RTL. On a entendu Valérie, vous vous rappelez de cette histoire de ce petit chien là, un bulldog ou je ne sais plus quoi, un pitbull s'était jeté dessus, le papy qui promenait son petit Yorkshire s'est précipité pour éviter ça, le bulldog ou le pitbull lui a fait des points au crâne, l'a déchiqueté, enfin bref, il n'y avait pas d'assurance, on savait pas et tout d'un coup on s'est aperçu qu'il y avait le CIC, vous les avez appelés Stan et le CIC a dit on rembourse immédiatement. Bravo le CIC, on est ravis de votre professionnalisme. Blanche. Ils ont indemnisé à la fois les frais pour le chien
et aussi ils ont adressé dans notre émission. Anne qui est là, Anne qui est auxiliaire de puériculture, qui nous arrive de Villefranche-sur-Saône et qui a donc décidé d'acheter. Elle a 2 enfants, mais ils vivent pas avec vous. C'était que pour vous la maison. Vous êtes non, en fait, on a acheté mon frère et moi la maison. D'accord. En commun. Mon frère habitait à 200 km au sud, à côté de la ferme aux crocodiles, puisqu'on est dans les animaux. Oui. Et du coup, il m'a rejoint là où je travaille à Villefranche-sur-Saône. Parce qu'on a quand même quelques années de différence. Il avait quelques problèmes de santé. Il en a fait un peu plus d'ailleurs cet été pendant que le toit me tombait sur la tête, symboliquement parlant, puisqu'il a fait de nombreux arrêts cardiaques. Ah bon, d'accord, de peur. Non, non, je croyais que suite à un infarctus caché, mais pardon. J'ai dû gérer tout ça en même temps, ce qui était compliqué. Et alors, comme on est en plein dans les animaux, sachez que Anne est une amoureuse des animaux. Elle a 10 chats qu'elle a recueillis. Elle est très investie dans la protection des chats. Je vis pour ça. Bon, c'est super. Vous avez toute mon admiration, Anne. Et on compte un peu sur votre soutien pour mon association qui se trouve au-dessus de Bourg-en-Bresse. Vous voulez dire l'association qui s'appelle comment ? Les Amis des chats libres de Saint-Trivier-de-Courte. Alors, est-ce qu'il y a une page Facebook ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, bien sûr, oui. Alors, comment elle s'appelle la page Facebook ? Alors là, je ne saurais plus vous dire parce que moi, vous cherchez et tout à l'heure on fera une petite pub et on invitera tout le monde à laisser un petit quelque chose, peut-être un petit don, parce que ces gens-là. On est en train de faire un refuge. Evelyne, la présidente, a beaucoup de difficultés actuellement. Est en train de faire un refuge et nous on sauve les chats de la maltraitance de la rue et on les fait réadopter, on les soigne. C'est super. Oui, Blanche. Vous savez combien il y a de chats errants en France ? Non. 11 millions, presque autant que de chats domestiques, enfin de compagnie, 13 millions. Et parce qu'on ne stérilise pas, là aussi la loi n'est pas appliquée et c'est un scandale quoi. Par contre, la loi elle est faite pour venir tuer les petits sangliers. Alors ça c'est complètement aberrant. Bon, allez on y va Elodie, on parle de vous, pardon. Anne, quel est le problème de Anne ? On est dans une spéciale, je le rappelle quand même, vice caché à l'occasion parce qu'on parle beaucoup d'animaux. On en arrive à oublier la thématique que Stan nous a mis au point ce matin sur RTL en direct. Céline. L'injustice que vit Anne, c'est qu'elle a acheté une maison. Elle s'est trompée de maison. Elle n'aurait jamais dû acheter cette maison, la pauvre. En 2021, 360 000 € pour une maison avec des vis cachées au niveau de la toiture. Donc concrètement, il faut imaginer une maison cubique avec un toit plat qui a été construite en 2018 et toute l'eau qui tombe par la pluie, par les nuages, en fait, arrive directement chez elle. Il y a des litres, il y a plus de 10 000 litres d'eau qui ont déjà été contenus par cette maison qui sont arrivés chez elle. Donc c'est infernal de vivre dans ces conditions. Le placo est complètement défoncé, il y a des moisissures. Et là encore, on va devoir appeler des propriétaires, des anciens propriétaires, des vendeurs qui n'ont pas tout dit, a priori, lors de la vente. Vous avez compris que le problème, c'est l'eau qui tombe des nuages. Ah oui, c'est de la poésie maintenant. C'est très poétique, c'est très bien, vous avez raison. Alors, beaucoup moins poétique. Votre analyse, s'il vous plaît, d'ingénieur Sylvain Baron sur RTL et de l'eau qui tombe des nuages. Alors, l'eau qui tombe des nuages, c'est normal, mais en tout cas, pour la problématique rencontrée sur votre dossier, c'est pas compliqué. On a des problèmes de relevé d'étanchéité. Ça a d'ailleurs été observé au cours d'une expertise. Et ce problème-là, il existe depuis le début, puisque c'est pas par hasard que c'est arrivé, l'eau. Donc, à partir de là, les vendeurs étaient forcément informés de ce désordre. Alors, il y a eu un devis qui vous a été donné dans les papiers. C'est à cette dame qui a eu le devis de une facture, voilà, c'est ça. Une facture. Donc après, c'est compliqué quand même de dire on n'était pas au courant quand on donne des factures, etc. Ils ne veulent rien faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? En fait, ils n'ont pas répondu à mon courrier. Non, ils répondent rien. On va lancer l'appel. L'appel qui peut tout changer arrive sur RTL. Il y aura une analyse, bien sûr, de Blanche de Grandvilliers, qui, Lauriane, un de ces jours, ira appeler l'avocate de la partie adverse. C'est notre premier cas. Alors, je peux plus vous garantir que ça sera aujourd'hui. Là, maintenant, je peux même pas vous garantir que ça sera cette année. Mais dites pas ça. Mais au moins dans les 3 prochaines. Bon, là, la prochaine coupure, vous y allez l'appeler. Je cherche le numéro de téléphone, Julien. Mais c'est sur la fiche. Elle ment. C'est sur la fiche, c'est sous ses yeux. Appel qui peut tout changer pour Anne. Dans quelques instants, dossier très important à RTL parce que la toiture, visiblement, n'allait pas. Vous suivez, ça peut vous arriver. On a 2 petites photos, mais elles vont nous permettre de bien comprendre et notre ingénieur va nous dire ce qu'il en pense. Stan, allez-y pour la première photo, c'est parti. Oui, on a plusieurs photos, mais il en suffit de 2 pour bien comprendre le problème. Vous allez voir, vous avez de l'eau qui s'accumule sur le toit. Vous voyez, ça c'est le jour où on est venu chez Anne, je crois que c'était la semaine dernière. Et évidemment, lorsque l'eau s'accumule, de l'autre côté, lorsqu'on est chez Anne, on voit des infiltrations et vous voyez des cloques un petit peu partout sur le plafond. C'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui. Bon, oui, là, il y en a pour des sous, là. Hein. Oui, c'est déjà bien attaqué, là. Il y a beaucoup d'argent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a retiré 10 000 litres d'eau, déjà. Pardon ? 10 000 litres d'eau. Oui. 10 000 litres d'eau. Alors, il s'est passé que ça a commencé à fuir en avril dernier. Oui. Je rentrais, je travaille de nuit, en maternité.
Donc je rentrais et la grosse surprise, après une nuit un peu chargée, eh bien il y avait une grosse flaque au niveau... Donc l'eau, les 10 000 litres ont stagné, quoi. Oui, voilà, au niveau du plafond. Mais je ne savais pas qu'il y avait de l'eau. Et après, ça s'est mis à couler de plus en plus, ça fait éponge, c'est-à-dire que tout l'isolant a absorbé l'eau. Et au bout d'un moment, ça craque. Au bout d'un moment, ça craque. Heureusement, le toit a tenu, le ciment a tenu, le béton a tenu. Bon. On va lancer des appels, on va voir ce que vont nous dire les propriétaires, mesdames et messieurs, puisque c'est encore, c'est le nœud du problème. Étaient-ils au courant ou n'étaient-ils pas au courant? Nous, on a l'impression qu'ils étaient au courant. Blanche de Grandvilliers, qui a les documents sous les yeux, va nous en dire un petit peu plus. En tout cas, sur M6, vous n'hésitez pas, vous vivez dans la même situation, notamment des situations de vices cachés, c'est tout de suite, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. Allez, on lance l'appel en direct pour Anne, si vous le voulez bien maintenant. Donc, ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. Le problème est simple. Anne achète une maison avec un toit plat. D'ailleurs, petite parenthèse, soyons très prudents quand on achète des maisons avec des toits plats, parce que si l'étanchéité n'a pas été faite par un orfèvre, je peux vous dire que derrière les infiltrations, c'est systématique, Sylvain Marron. Tout à fait, Julien. Et là, on a vraiment le cas typique des absences de relevé d'étanchéité sur un côté pour une terrasse et sur l'autre côté en retour sur la terrasse de façade avant. Avant de lancer l'appel qui peut tout changer, pourquoi croit-on que les propriétaires particuliers qui ont vendu la maison à Anne sur RTL étaient au courant? Parce que dans le dossier, on a une facture. C'est une facture qu'ont donnée les anciens propriétaires à Anne lors de la vente. Une facture d'une société qui aurait fait des travaux de toiture. Et cette facture date de 2017. Or, la société a fermé en 2016. Donc, comment est-ce possible qu'une entreprise soit intervenue sur ce chantier, sur cette toiture en 2017, avec une entreprise fermée en décembre 2016? Est-ce qu'il y avait une garantie décennale? Je ne crois pas, c'est impossible. Il faut absolument qu'on appelle ces propriétaires. Rapidement, et on lance l'appel qui peut tout changer sur RTL. Alors, c'est très simple, Julien, et tout est bien expliqué dans l'acte notarié. Et d'ailleurs, il faut le savoir, c'est même une règle d'or, vous faites des travaux. Si vous vendez dans le délai de 10 ans et qu'il y a un problème à la suite de ces travaux, c'est vous qui êtes responsable, sauf si l'entreprise a une garantie décennale. Si l'entreprise n'a pas de garantie décennale, c'est vous en tant que vendeur qui devez prendre en charge les travaux. Une alerte, une nouvelle que je tenais à vous annoncer en direct, ça vient de tomber, il est 11h21. Sauvé Riette est numéro 5 dans les tendances Twitter. Merci. Alors continuez, il faut le faire monter. Vous continuez, hashtag Sauvé Riette, il est numéro 5. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez la Syrie, vous avez Bachar el-Assad, le prix Nobel, et après il y a Riette. Donc vous voyez quand même que non, mais c'est quand même important. Vous avez oublié Mbappé. Ah non, mais il n'y est pas. Il est pas en tendance. Derrière vous, il y a Association sportive de Saint-Étienne-OM, etc. Bon, allez, continuez, hashtag Sauvé Riette. Maintenant, on lance l'appel pour Anne. C'est parti. Comment vous avez décidé de procéder, s'il vous plaît? Stanislas Vignon, RTL. C'est Hervé Pouchol qui lance l'appel à l'instant. On a bon espoir que ça réponde. Attention. Allez, vous continuez. Ce hashtag Sauveriette, c'est super important. Je vous assure que vous soyez tous mobilisés pour cette dame. Mais là, alors, messagerie, donc on coupe. On coupe. On n'avait que ça, mon petit Hervé? Écoutez, on a un autre numéro. On est en train d'essayer de joindre son épouse. Alors attention, on espère que c'est bien le numéro de son épouse. Ah, attention, Mourad est en ligne, le propriétaire, l'ancien propriétaire. Bonjour Mourad. Mourad, m'entendez-vous? Allô, Mourad? Ouais, c'est moi. Alors, bonjour Mourad, je m'appelle Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Mourad, je suis avec Anne Nodo, à qui je crois vous avez vendu votre maison. Anne, pouvez-vous dire à ce monsieur Mourad qui nous parle gentiment pourquoi vous êtes là en direct sur la radio RTL? Allez-y. Bonjour tout d'abord parce que je me retrouve avec un toit qui me tombe sur la tête, on va dire au sens propre du terme, puisque les infiltrations pleuvent chez moi par le fait qu'il y a des retenues d'eau énormes, ça fait des matelas d'eau chez moi et on a pu comptabiliser 10 000 litres d'eau retirée de la toiture. Alors, monsieur Mourad, est-ce que vous aviez, connaissance que la toiture avait des problèmes quand vous avez vendu la maison? Attendez, moi, donne ma fille. Bonjour. Ah, c'est votre fille là qui va parler? Alors, je ne sais pas, vous avez... Oui, bonjour madame, vous m'entendez? Je vous entends. Alors, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis en train de faire une émission et je suis avec la dame qui nous explique son dossier. La dame qui a acheté la maison, je crois, donc ça doit être votre papa, et qui malheureusement nous dit la maison, il y avait des problèmes de toiture. On ne me l'a pas dit et je me suis retrouvé avec 10 000 litres d'eau. Et aujourd'hui, il faut m'aider à réparer parce que sinon, j'aurais pas acheté la maison. Est-ce que vous étiez au courant, vous, madame?
Vous êtes qui? Alors, je me représente, je m'appelle Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct à la radio RTL. Je fais une émission où j'aide les gens quand ils ont un souci. Et j'ai la dame qui a acheté, Madame Anne Naudot, qui a acheté la maison à votre papa. Hervé, je vais être obligé de vous repasser l'appel parce que mon médecin m'a dit qu'il ne faut pas insister, sinon le cœur va lâcher. Là, c'est très compliqué de parler avec Monsieur Turc, donc essayez de récupérer, de voir ce que vous pouvez faire. Vous avez traité avec qui, vous? Avec lui, ce monsieur. On a traité avec eux. Sa femme parle très bien français, lui un petit peu moins, il le comprend entièrement. Bon, ok, enfin là, il l'a passé à sa fille. Bon, alors on essaie d'avancer là-dessus. Sur le notaire, il n'y a rien à dire, puisque le notaire lui peut pas vérifier l'étanchéité. Non, je dis ça parce que souvent ceux qui viennent nous voir nous disent mais le notaire, mais l'agence, mais malheureusement ils n'y sont pour rien. Ah ben le notaire a très bien rappelé que c'est le vendeur, donc ce monsieur qui est d'ailleurs maçon de profession. Peut-être ça peut expliquer pour les devis, qui a fait les travaux et qui est donc responsable de tous les défauts des travaux à l'égard de Anne. Alors, quel est le nom? Je vais vous donner le nom de la société qui est alerte. Que se passe-t-il? On a son épouse qui apparemment parle français. Allô? Bonjour madame. Oui. Bonjour madame. Je me présente madame. Vous êtes au SNUR? Tout à fait. Alors, je suis Julien Courbet, madame. Nous sommes en train, au moment où je vous parle, nous sommes en direct, je dis bien en direct sur la radio RTL. J'essaie d'aider la dame qui a acheté votre maison et qui nous dit, malheureusement, on ne m'a pas dit qu'il y avait des problèmes de toiture puisque visiblement, ils avaient déjà fait venir une entreprise et il y a 10 000 litres d'eau qui sont rentrés dans la maison, qui se sont écoulés et elle voudrait avancer avec vous, mais elle nous dit, je n'arrive pas à la joindre. Donc, vous avez envoyé des courriers. Je m'adresse à Anne qui a acheté votre maison. Vous lui avez envoyé des courriers à cette dame? J'ai envoyé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception. Et elle ne vous a pas répondu? Non. Elle a raccroché en tout cas. Bon, ben voilà, au moins c'est clair. Bon, elle parle bien français en tout cas. Oui. Voilà, elle raccroche bien également le français. Bon, ben on continue. Qu'est-ce que ça donne du côté de Murat, s'il vous plaît? C'est son épouse, Stan. Il continue avec Hervé? Alors, exactement, Hervé est en train de continuer à discuter avec la fille de Murat. J'ai l'impression qu'on parle d'avocat, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop discuter, j'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts, mais Hervé ne lâche rien. Avant la pause, Blanche Grandvilliers va aller téléphoner à l'avocat de Lauriane, je suis obligé de changer de ton pour qu'elle le fasse. J'aimerais qu'on donne le nom, Céline, de l'entreprise qui est soi-disant venue faire des travaux de toiture, mais qui avait fermé avant de venir. Parce que si cette personne nous écoute, qu'il nous donne un petit coup de main pour nous dire s'il est vraiment venu ou si c'est une fausse facture, on n'en sait rien. L'entreprise, c'est Étanchéité Beaujolaise. Elle est rue de l'Alma à Villefranche-sur-Saône. Elle l'était en tout cas parce qu'a priori, voilà, elle a été ouverte en janvier 2016 et fermée en décembre de la même année. Qui était le patron? On sait? J'ai pas le nom, je peux vous le trouver si vous le voulez. Il n'était pas sur la facture, mais je vais vous le trouver sur très rapidement, Sylvain Baron, ingénieur pour RTL. Moi, j'ai regardé la facture, Julien, et quand je vois les prix pratiqués, c'est très, très en dessous du marché. Donc, je pense que c'est pas une vraie facture. Bon, alors, je sais pas, mais si quelqu'un de cette boîte peut nous dire non, bah, c'est surtout pas moi qui ai fait cette facture. De toute façon, j'avais fermé. Je ne vais pas m'amuser à faire des factures alors que ma boîte était fermée. Il serait le bienvenu sur RTL. On continue. Ils peuvent nous appeler quand ils le veulent, ces gens-là, pour nous donner leur version des faits. Bon. Donc sur RTL, il nous reste à avancer sur le cas de... Ah oui, alors ça y est, vous l'avez? J'étais en relation avec la présidente. Bon, ça marche. Alors, en ce qui concerne Anne, je vous le rappelle, elle a acheté une maison à toit plat. C'est toujours dangereux, hein. Faites très attention, je vous le redis. C'est très joli, c'est ultra moderne, mais l'eau, elle stagne. Et si l'étanchéité n'a pas été faite dans de bonnes conditions, après, c'est la cata, les toits plats. Effectivement, c'est la catastrophe. D'autant plus dans ce dossier, il manque tous les relevés d'étanchéité sur un côté de la construction, ce qui fait que le problème est existant depuis longtemps, pas d'aujourd'hui. Et les naissances aussi, les naissances n'ont pas été faites. Les naissances, c'est l'endroit où l'eau s'évacue du toit en bas. Sylvain, je vous en supplie, ne parlez pas en même temps que la dame, je ne comprends rien. En fait, je connaissais pas, mais j'ai fait un peu de stage dans la formation des toits. En fait, l'endroit où l'eau s'évacue, il y a un petit trou où ça descend dans la canalisation, on appelle ça une naissance. D'accord. Okay. Et en fait, si ça fuit, ça se stocke sur le toit et on marche sur un matelas d'eau. Alors, où en est-on? On a appelé le monsieur en question nous a dit je parle pas bien français, nous a parlé sa fille, finalement on a eu aussi la mère qui a raccroché. Où en est-on maintenant? On fait un petit point sur RTL en direct.
Alors écoutez, j'ai eu la fille qui comprend exactement tout ce qu'on lui a dit. Son papa ne parlait pas très bien le français, mais elle lui a tout traduit. Et elle me dit, nous, on a vendu la maison. Mes parents ont vendu la maison il y a 3 ans, donc ça nous concerne plus. Et visiblement, elle connaît pas très bien la loi, parce qu'elle me dit, vous avez qu'à vous adresser au tribunal des prud'hommes. Je dis, c'est pas du tout le tribunal des prud'hommes qui s'occupe de ce genre d'affaires. De temps en temps, mais c'est pas leur spécialité de faire du toit plat au prud'homme. Bon. Alors, écoutez, c'est pas très grave. Il va falloir, malheureusement, Anne, vous risquez de passer par une procédure qui devrait être pliée assez rapidement. Hein. Oui, parce que c'est grave pour eux, parce qu'effectivement, on a ce devis. Donc, il y a soit il est réel, mais l'entreprise n'a pas de garantie décennale. Donc, de toute façon, c'est eux qui doivent indemniser Anne. Soit, plus grave encore, il n'y a même pas de devis, et là, on pourrait même basculer dans autre chose, Julien. Est-ce qu'ils sont au courant? Et essayez de les rappeler, Hervé, pour leur dire, attention, il y a quand même une facture d'une société qui est intervenue alors qu'elle était censée être fermée, avec des prix qui est très bizarres. Vous savez que ça peut être du pénal. C'est pas des prud'hommes, du pénal, Hervé. Écoutez, je lui renvoie un petit message. Mais là, pour l'instant, c'est très compliqué de discuter avec elle. Vous avez peut-être, Johanna, dans le dossier, la facture en question, ça serait bien de faire une petite capture photo et de l'envoyer à ces gens-là en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette facture parce que la société était fermée. Je vous assure, ça peut faire bouger les choses. Oui, Blanche. Oui, parce que le notaire, lorsqu'il a vu la facture, il a demandé où était la garantie décennale. Ouais. Les gens lui ont dit, il y en a pas. Et ils lui ont dit, s'il y en a pas, c'est vous qui êtes responsable au premier plan. Donc, ils ont été parfaitement informés. Bon, allez, on avance. Toujours le hashtag. Est-ce qu'on est toujours en 3e position derrière la Syrie et Bachar el-Assad en ce qui concerne sauver Riette, mon cher Stan? Oui, nous sommes toujours en 3e position. Attendez, je regarde. Tout à fait, exactement. Vous avez Syrie en 1, Bachar en 2, sauver Riette en 3. Allez, on continue pour essayer de le sauver. Loris, vous êtes toujours dans la queue là-bas à la préfecture? Écoutez, là, je ne suis plus du tout dans la file d'attente. Le service communication ne veut pas me répondre. Ah oui, c'est vrai, vous me l'avez dit tout à l'heure. Juste à côté. Bon, oui. Très bien. Allez boire un petit café et on continue. On va revenir sur le cas de Lauriane. Vous avez choisi RTL. On essaie de faire bouger les choses ce matin de tous les côtés. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, tout à l'heure, plusieurs choses. Déjà, de midi à 12h30, on aura Sébastien. Ça sera encore un nouveau cas. Sébastien qui va nous dire qu'il pensait investir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent des investissements autres que l'investissement classique bancaire. Et c'est vrai que les vins, bien souvent, on vous dit investissez dans des grands crus. La bouteille, vous l'achetez 50, elle vaudra 100, puis 150. Ce qui marche, d'ailleurs, pour certains. Sauf que lui, apparemment, Céline, ça n'a pas bien marché et pour cause. Ça n'a pas marché. Il a placé plus de 28 000 € qu'il a totalement perdu. Il pensait faire l'investissement du siècle. Au final, il s'en mord les doigts. Il est allé sur Internet. Il a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'on pourra conseiller dans un instant. On en parlera. Mais c'est terrible pour lui qui est dans une situation financière très délicate maintenant. Ce soir, je vous l'ai dit, je vous le redis, il y a Arnaque à 21h10 donc sur M6 et notez d'ores et déjà que lundi prochain, donc on sera le 16, oui, puisque c'est la veille du théâtre de la Tour Eiffel, le 16, Appel à témoins revient en direct. Et là, vous avez des familles qui ont besoin de vous. Un simple coup de fil en direct peut tout changer. Sur la dernière émission, il y a eu énormément d'avancées. On vous tiendra au courant. Stan, quels sont les dossiers, puisque vous participez à l'émission, que j'animerai donc le 16, quels seront les dossiers, entre autres, dont nous parlerons dans Appel à témoins? Parlera notamment de Marjorie de Santis, malheureusement qui a été fauchée par un véhicule qui roulait à contresens. Elle avait 41 ans. Ça s'est passé le 16 août 2019, quelque part entre 9h25 et 9h30 dans le Rhône, dans le 69 du côté de Saint-Symphorien-d'Ozon. Et malheureusement, le conducteur n'a jamais été retrouvé. Si vous avez la moindre information, sachez que vous pouvez d'ores et déjà envoyer un mail à appel à témoins avec un S à témoins @m6.fr ou bien appeler le 0800 10 11 21 et laisser un message. Ça peut être totalement anonyme, mais toute piste qui pourrait nous permettre d'élucider et d'avancer est la bienvenue. On a résolu déjà une affaire comme celle-ci d'une jeune fille qui malheureusement décédée avait été renversée par un appareil agricole. La police avait tout tenté, n'avait rien trouvé et il y a eu un coup de fil d'une voisine qui a dit vous devriez aller voir à tel endroit. Il y a un engin, j'en dis pas plus, elle a raccroché, la police y est allée et la personne a avoué et effectivement voilà. Donc les délits de fuite, il y a forcément quelqu'un. Vous savez, c'est pas forcément quelqu'un qui a vu, mais quand on a renversé et qu'on a tué quelqu'un et qu'on le sait, on n'est pas pareil dans les heures qui suivent. La famille s'aperçoit, la personne est nerveuse, donc la voiture est abîmée, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les informations sont un peu vaseuses qu'on donne dans ces cas-là, et c'est là où vous pouvez nous aider parce qu'il y a une famille qui ne vit pas. Un autre cas dont vous voulez nous parler d'Appel à témoins lundi 16, donc lundi prochain.
Oui, Stan. Oui, pourquoi pas. Vous avez également Slimane Le Rouge, 25 ans. C'est un homicide. Il est mort dans un incendie criminel le 1er août 2023. Il était 5h40 à Côte-Bec, les Elbeuf, en Seine-Maritime. Là, pareil, nous cherchons des informations si vous en avez. Toujours pareil, 0810 11 21. Vous pouvez d'ores et déjà laisser un message ou bien nous envoyer un mail, appel à témoin avec un S à témoin, @m6.fr. Ça peut être évidemment complètement anonyme. Et nous aurons l'écrivain Irène Frein, si je ne dis pas de bêtises, qui sera sur notre plateau pour sa sœur. Elle a besoin de savoir ce qui s'est passé et là aussi elle vous lancera un appel à témoins. Donc vous avez noté, ça c'est lundi et ce soir c'est arnaque à 21h10. Allez, remettez-nous un petit coup parce que c'est devenu notre mascotte maintenant. Un petit coup de rillette. Regardez-le. Mais je vous promets, si j'arrive à trouver le temps parce qu'on est un peu occupé, je viens pour jouer avec lui. Mais moi je vais prendre mon pied à jouer avec lui. J'adore les animaux. La vidéo, si vous pouvez très rapidement. Regardez ça, enfin moi j'ai jamais caressé un sanglier en fait, parce que ça fait quand même peur un sanglier quand on le voit. Loris au début ne sait pas trop descendre de la voiture. La vidéo visiblement. Voilà. Regardez ça, c'est le chien à côté qui dit pourquoi elle caresse, c'est pas moi. Voilà. Et ils s'entendent bien alors les deux. Ils jouent. En fait, la dog allemand là, qui a Ruby qui vient d'Assaut aussi, le couple de dog allemand, ont grandi avec elle. Et ben voilà, donc ils sont venus et ça joue. Les bulldogs français aussi, tout le monde joue. Là, ça joue, c'est normal. Regardez ça, c'est énorme. Allez, c'est pour ça, et franchement, vous voulez lui mettre un coup de fusil au sanglier ? Allez, #sauver Rillette, je compte sur vous tous. Julien Courbet sur RTL. J'avais l'impression qu'on allait se mettre un peu en roue libre, que l'émission allait être un petit peu terminée, mais visiblement Stan me dit vieux, c'est pas le cas, tu vas te reprendre parce qu'il y a encore du boulot. Que se passe-t-il sur RTL en direct ? On va revenir sur un autre dossier complètement extraordinaire, c'est celui d'Aude qui est en ligne avec nous. Aude, il y a un voisin qui stockait du mercure dans sa cave et qui a décidé de remonter des bouteilles. Malheureusement, il en a renversé dans l'ascenseur. Je crois que c'est les pompiers qui ont cassé la bouteille. Les deux. Non mais d'abord, en fait les deux. C'est-à-dire qu'ensuite on a appelé les pompiers sont passés par l'escalier et eux aussi ils ont renversé. Alors, donc maintenant tout l'immeuble est contaminé. Sylvain Baron, ingénieur, pourquoi on dit que c'est catastrophique le mercure comme ça il faut évacuer l'immeuble, c'est ce qui a été le cas. Oui, c'est des métaux lourds, donc on peut pas faire autrement que d'évacuer l'immeuble parce que sinon vous allez en mettre partout. Vous allez en transporter dans. Mais alors quels sont les risques d'avoir du mercure qui traîne par terre ? Le mercure, une fois qu'il traîne par terre, vous pouvez être en contact avec, et que dès que la peau est en contact avec, vous le consommez quelque part. Vous en avez bu, vous peut-être un peu, non, avant de venir. Dans la façon de s'exprimer, on se demande si vous n'êtes pas fait un petit coup de mercure. Bon, non, mais c'était catastrophique, donc elle avait dû quitter son immeuble. Et ça fait combien de temps qu'il rentrait pas ? Depuis le mois de mai 2024, il y a une trentaine de personnes qui étaient concernées. C'est un immeuble en plein Paris, 14e arrondissement. C'était incroyable, coup sur coup. Le mercure, attention, on peut en mourir. Donc évidemment, les enfants, toutes les personnes, il fallait absolument évacuer. Pour les familles, il y en a un qui s'amuse à stocker du mercure, ce qui est de la folie. Les pompiers arrivent, ils cassent une bouteille de mercure. Là, on dit à tout le monde quitte l'immeuble, vous partez, vous vous débrouillez, vous allez dormir où vous voulez. Et en attendant, il ne se passait rien. Alors, Aude est là. Aude, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin sur RTL en direct ? Allô, bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien, Aude, je vous écoute. Eh ben, écoutez, en tout cas, donc depuis mon passage à l'émission, il y a une partie du dossier qui a avancé puisque on va recevoir en tout cas prochainement des provisions de l'assurance pour les frais de décontamination déjà engagés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, lors de mon passage, ils avaient fait la promesse de nous proposer des provisions pour le relogement, parce qu'on a tous perdu nos logements. Et là, malheureusement, on n'a eu aucune proposition de l'assurance. Qui devait les faire, de ces provisions ? Eh ben, c'est à la fois l'assurance de la copropriété. Qui s'appelle comment ? C'est la SMACL. Oui. Et la Maïf qui avait déclaré qu'ils se mettraient d'accord pour nous faire une proposition. Et ils n'ont rien fait. Et ils n'ont rien fait. Allez. On a fini par faire nous-mêmes une proposition à laquelle ils n'ont pas répondu. Donc là, on est complètement abandonnés. Allez, on y va. On appelle la SMACL d'un côté. C'est pour Hervé Pouchol. Et on appelle la deuxième, vous m'avez dit que c'était la Maïf. Je crois qu'on a les contacts. Et essayer de m'avoir le nom, peut-être d'avoir le PDG pour qu'il comprenne qu'à un moment donné, on ne peut pas dire oui, on va donner des provisions. Et puis, allez les gars, on passe à autre chose. Non, c'est pas possible. Un mot, Blanche Grandvilliers. On ouvre le micro de Blanche, pardon. Il faut juste rappeler que le propriétaire qui avait récupéré ça dans sa cave, il savait pas ce que c'était. Par contre, on oublie aussi que les pompiers, c'est eux qui avaient quand même
cassé un des tubes. Ils refusaient de reconnaître leurs responsabilités. Pour l'instant, on a ces deux assurances, donc la copropriété et le voisin, qui ont accepté de dédommager. Et effectivement, il faut qu'ils donnent aussi des provisions pour les préjudices autres que la dépollution. Il faut des sous parce qu'il faut faire quoi dans ces cas-là? C'est pas que du Karcher, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est décontaminé, donc il faut absorber petit à petit, zone par zone, et après mettre dans des boîtes spécifiques pour envoyer au traitement. La SMAC, on essaie de vous appeler. La deuxième, on a dit que c'était, vous m'avez dit Céline. C'est la Maïf. La Maïf. La Maïf, s'il vous plaît, Blanche. Allez-y, Céline. Oui, en termes de coûts, c'est énorme. Là, on parle de 400 000 euros potentiellement de frais à engager pour la dépollution du bâtiment. Et après, il faudra rentrer dans les appartements. Il y a énormément de dégâts. Donc là, on en est là. Évidemment, ça bloque à cause de l'argent. C'est toujours pareil dans cette émission. Mais on parle de nombreuses familles qui se relogent à leurs propres frais, qui ont potentiellement des prêts encore en cours sur l'appartement complètement sinistré. Donc il faut agir et vite. Où en êtes-vous, Johanna? Salle des appels pour une négociation RTL, un coup de fil. Je suis actuellement avec la Maïf. Est-ce que vous voulez leur parler ou Non, j'avance allez-y, de mon avancez, côté parce que là, on va marquer la grosse pause. On va revenir dans quelques minutes, vous expliquer tout ça. Essayez de me trouver le nom des grands dirigeants. Hervé, c'est votre spécialité de ces deux sociétés. Voilà, qu'ils donnent un petit coup de fil dans les services. Qu'est-ce qui se passe? On a fait des promesses, elles n'ont pas été tenues. Alors, on va voir si ça va bouger pour Anne et Lauriane. On va laisser les gens réfléchir. Juste pour l'avocate. Pour Lauriane, vous avez appelé, elle est en congé. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, Julien. En tout cas, là, on a lancé tout ça. On va y revenir dans les jours qui viennent. Vous avez vu les vidéos. On va envoyer pas qu'il y a une possibilité pour vous, soyez attentifs, vous qui nous écoutez sur RTL, de gagner 150 000 euros cash. Je vous rappelle également, et pour la dernière fois, que ce soir à 21h10, vous ne manquerez pas ce numéro exceptionnel d'arnaque. 3 arnaqueurs dans de la construction, notamment celui qui dit bah oui, effectivement, on vivait avec les acomptes. Il nous l'a dit. Un deuxième qui construit, le lendemain devient influenceur spécial diabète et perte de ventre. Vous voyez un peu les spécialités, on fait le grand écart. Tout ceci, bien sûr, sur RTL avec vous. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Tout va bien, Céline? Tout va très bien. J'espère qu'on va sauver Riette et qu'on avancera sur tous les autres dossiers, évidemment. Hashtag sauver Riette sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là et peut vous aider en donnant un coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6. 30 minutes pour faire avancer des dossiers. Nous allons vous réexpliquer les cas de Anne, Élodie et Lauriane, mais un nouveau vient d'arriver. Au fond de la classe, Sébastien est là. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien. Sébastien qui est responsable technique dans une clinique privée. Il nous arrive de Marseille, Bouches-du-Rhône, où nous avons eu, je crois, de bonnes nouvelles tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, Stan, puisqu'un monsieur avait un appartement squatté et nous a dit merci grâce à l'intervention de Ça peut vous arriver sur M6. There is no squat maintenant. Il a pu le relouer. Et exactement, il a pu mettre un nouveau locataire dedans, grâce notamment aussi à notre envoyé spécial, Sacha Pasquali, qui avait été toqué sur place. Souvenez-vous d'ailleurs, la squatteuse qui était à l'intérieur, croyant que c'était la police, s'était sauvée par le balcon. Et finalement, Sacha, au bout de 2-3 heures de discussion, avait réussi à la convaincre de quitter les lieux quelques semaines plus tard. Ça a été fait et Benjamin, qui était en ligne avec nous, nous a dit c'est bon, j'ai de nouveau mon appartement. Alors Sébastien est avec nous, continuez, parce que je vous détaillerai ça tout à l'heure pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à envoyer s'il vous plaît, ça me fait plaisir, sur Twitter, sur X, le hashtag Sauveriette. C'est ce petit sanglier que vous allez voir derrière moi, qu'elle a trouvé, notre copine Élodie, dans les poubelles, apeurée, effrayée, froid, en hypothermie, parce qu'elle a dû avoir une chasse, il s'est sauvé, donc il a perdu certainement ses frères et sœurs. Mère, il s'est retrouvé dans les poubelles, elle l'a sauvé, elle l'a élevé, elle l'a vacciné. Maintenant, il est aussi gentil qu'un toutou, il joue avec les toutous. Montrez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Et la préfecture semblerait lui dire, alors qu'elle a tout fait, elle a mis toutes les barrières qu'on lui a demandé, une barrière de 2 mètres. Non, on va peut-être venir l'abattre, ce qui est complètement ridicule. Regardez ces images. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut l'abattre? Il est gentil comme tout. Et en plus, il est même pas au contact du public. Et il court. Et en plus, alors, je vais vous dire une chose. Il ridiculise les chiens en plus, parce qu'il est plus rapide. Bon, alors, sauver Riette, on a lancé ce hashtag. Sébastien, que lui arrive-t-il? Vous êtes sur M6, écoutez bien, parce que ça peut arriver à tout le monde, et juste après l'appel qui peut tout changer sur M6. En début d'année, Sébastien surfe sur Internet et il voit des publicités pour un placement financier assez intéressant pour du vin. Alors, il se laisse tenter, il entre ses coordonnées et rapidement un conseiller l'appelle. Et c'est ainsi que Sébastien va se mettre à investir. Alors, au départ, c'est des petites centaines d'euros. C'est 200 € sur ce site Internet pour acheter du vin. Et vous inquiétez pas, votre argent va fructifier. Vous donnez 200, vous récupérez 300. Au fur et à mesure, il investit.
Il ne va jamais toucher 1 centime d'euro. Ah, ils vous ont pas appâté en vous donnant un peu de sous, parce que souvent c'est la méthode. Hein. C'est non, du tout. Sachez-le, c'est très très fort. Toutes ces arnaques sur Internet, vous donnez des sous, mais on vous en envoie. Et vous vous dites ça marche. Donc vous donnez 400 et vous dites voilà, les premiers intérêts sont tombés. Vous regardez, maintenant il y a 200 sur votre compte. Puis la semaine d'après il y a 400. Mais attends, mais 1000 et vous en mettez. Puis dès qu'il y a un bon paquet, là ils disparaissent dans la nature. Alors en effet, c'était pas sur son compte, mais sur le site internet, il voyait quand même sa cagnotte grossir, donc ça l'a incité, j'imagine, à mettre toujours plus d'argent. Au final, il a versé plus de 28 000 euros. Il n'a jamais récupéré 1 centime sur cette mise. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté quand même parce que la personne en face lui a proposé d'investir 90 000 euros. Ouais. Là, évidemment, alerte rouge. Il n'y est pas allé. De toute façon, j'imagine, Sébastien, que vous n'aviez certainement pas les fonds. Et de ce jour. C'est sympa de lui dire ça comme ça. Pourquoi il a peut-être avoir les fonds? Si, mais on en a parlé hors antenne. Ah bon? Parce que maintenant, il est dans la vraie panade financière. Pourquoi? Parce qu'il a 2 enfants qui sont potentiellement des futurs champions de tennis. Non. Il a son grand qui va aller aux États-Unis. Il avait bien besoin de ses sous pour le loger là-bas et lui faire ses études. Et là, on est dans la MERDE. Julien. Bon, alors attendez, on va voir. Là, ça fait beaucoup d'informations. Oui. Alors on va commencer. Déjà, Sébastien, combien avez-vous perdu à ce jour? Un peu plus de 28 000 euros. Qu'est-ce qui vous a laissé croire, Sébastien, que c'était sérieux? Parce qu'il y a des gens qui investissent dans le vin. Effectivement, on achète en primeur des grands crus, les bouteilles se revendent. Bon, là, le vin est un peu en crise. En tout cas, le Bordeaux, on peut dire que ça va pas très fort et on salue les viticulteurs parce qu'ils passent un sale quart d'heure. Mais qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes quelqu'un de sensé, pour que tout le monde comprenne que vous n'êtes pas tombé dans le panneau comme le premier venu qui fait ça à la légère. En fait, lorsque je suis allé voir les informations concernant l'entreprise, Gustave Finance, pour la citer, oui. Je suis allé voir sur société.com pour voir un petit peu les résultats de l'entreprise. Donc les résultats étaient corrects. Ensuite, je suis allé voir également d'autres. Je me suis renseigné un petit peu également. Par rapport à ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ne font pas que dans le champagne et les vins de prestige. Que les choses soient claires. Oui. Le Gustave Finance dont il parle sur société.com, c'est le vrai ou il est tombé sur un usurpateur? Ah non, c'est les vrais. Je pense que c'est le vrai. Après, je suis pas aussi optimiste que Sébastien sur cette entreprise. Ce qui m'interpelle, c'est que le capital social est énorme. On parle quasiment de 25 millions d'euros. Mais le chiffre d'affaires, donc les bénéfices, le chiffre d'affaires de l'année passée, c'est 0 euros. Donc j'arrive pas bien à comprendre non, ce qui pas se sur passe. les premiers documents, non. Bon, alors on y va, on lance un appel qui peut tout changer immédiatement. Ils sont basés où alors ces gens-là? Ils sont à l'étranger, je suppose? Alors oui, ils sont certainement à l'étranger. En tout cas, ça sonne à l'étranger. Ouais. La boîte est censée être en France. C'est pas les sonneries qu'on a à Clermont-Ferrand, ça. Voilà. Ni même au Cap-Ferret. Hein. Alors, Gustave Finance, on va voir si quelqu'un nous répond. Il y a des noms malheureusement. Et je vais vous dire, même les noms, ça sent pas bon parce que peut-être qu'ils existent, auquel cas je dirais j'ai dit une bêtise, mais c'est des noms, ça sent quand même des noms qu'ils ont été cherchés pour que ça sonne bien français. Il y a monsieur... Allô? Malheureusement, tous nos conseillers sont en ligne actuellement. Il y a monsieur Entremont, donc je suppose que quand ils ont cherché... Une raclette. Voilà, ils étaient en train de se faire une raclette. Entremont, tiens, c'est un excellent nom de président. Il y a monsieur Rousseau, donc ça évidemment, Rousseau, ça revient souvent. C'est une catastrophe, donc quand vous les rappelez, personne, rien... Alors je les ai eus à plusieurs reprises, mais dès lors où j'ai souhaité arrêter les investissements, c'est là où j'ai commencé à avoir de moins en moins les personnes au téléphone. Si quelqu'un peut nous aider à avoir des informations sur Gustave Finance, allez-y s'il vous plaît, dites-nous. Il y a aussi un Julien Mazier. Si vous êtes des gens tout à fait honnêtes, parlez-nous hors antenne si vous le voulez, en expliquant que ce monsieur n'a rien compris. Mais là aujourd'hui, il a vraiment l'impression de s'être fait arnaquer. Vous avez dans vos petites recherches trouvé d'autres personnes également ? Non, pas d'autres personnes. Bon, alors il faut vraiment avancer. Vous vouliez rajouter quelque chose, Céline? Oui, parler des conséquences avec Sébastien. Donc là, on parle d'une perte sèche de plus de 28 000 euros. Plus personne ne répond au téléphone. Donc aujourd'hui, pour ses enfants, pour les études de ses enfants, c'est la cata. Il avait mis tout cet argent de côté pour eux. Ce fils tennisman, moi qui suis un fan de tennis, il partait faire ses études là-bas? Alors il est actuellement en première. Et, il est classé combien? Il est classé 5-6 actuellement. Oui, parce que il faut savoir que les Américains, leur fac, le sportif est roi. C'est ça. Et quand un Français a un bon classement, on m'avait dit 0, moi. Quand on est classé 0. Alors, classé 0 en tennis, c'est très haut, hein. C'est pas, il y a le 0 quand on me voit jouer en disant, regarde-moi ce 0. Et puis, il y a le vrai 0 qui lui a le classement 0. C'est quelqu'un qui joue bien. Eh bien, les facs américaines vous ouvrent leurs portes. Vous n'avez pas à payer les frais de scolarité qui sont hors de prix. C'est des bourses parce qu'ils veulent avoir un super joueur de tennis parce que là-bas, le sport est roi. Et les compétitions du week-end, ils veulent les meilleurs. Et c'est ce que devait faire votre fils. C'est ce que devait faire mon fils, oui. Mais vous deviez mettre un peu la... Bon, nous sommes obligés de mettre la main à la pâte, comme on dit. Bon, d'accord. Et donc, cet argent, malheureusement, va vous faire défaut. Alors, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, avec Gustave Finance? Salle des appels, l'appel qui peut tout changer. 12h07, vous êtes sur M6, puis on reviendra sur le sanglier après. Allez-y, dites-moi.
Alors nous avons plusieurs numéros à notre disposition. Pour l'instant, le premier ne répond pas. J'ai quand même envoyé un petit SMS. On va voir si ça répond. Mais en tout cas, il aurait tendance à répondre si il a bien compris mon SMS. Vous croyez que c'est des vrais noms ou pas? Vous qui avez eu quelques personnes au téléphone. J'ai eu Monsieur Rousseau au téléphone et j'ai eu Monsieur Mazier régulièrement. Bon, ok. Bon, et alors, il serait basé où exactement? On arrive à le savoir, ça, Céline? A priori, le siège de l'entreprise est à Annecy. Là encore, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment une entreprise qui existe, en tout cas au sens légal. Oui, c'est une boîte, non? Oui, c'est une boîte. Oui, c'est une boîte postale, en effet. Rue Royale, où il n'y a rien du tout, en fait. Vous y avez été là-bas ou Non, mais je suis allé voir la rue Royale existe bien, mais mais c'est des bureaux, voilà. Donc, si quelqu'un sait qui est derrière Gustave Finance, et on ne demande qu'à dire on s'est trompé, vous êtes des gens sérieux et tout, lui il dit juste on m'a plumé. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des éléments. Donc Gustave Finance, Annecy, rue Royale, François-Xavier Entremont. Et on rappelle, vous qui connaissez la publicité blanche de Grandvilliers, que Entremont, c'est Entremont bon. On est rappelez d'accord. ça. Oui. Alors qu'est-ce que vous vouliez nous dire d'autre? Oui, effectivement, là, Sébastien a déposé plainte. Il ne peut faire que ça. Alors, je l'incite quand même. C'est facile. Allô? Oui. Hervé? Je crois avoir Julien Mazier. Allô, monsieur Mazier? Vous êtes, excusez-moi. Alors, je me présente, monsieur Mazier. Je vous demande de ne pas raccrocher. C'est Julien Courbet. Nous sommes sur M6, en direct actuellement avec un de vos clients qui nous dit j'ai peur de m'être fait avoir par Gustave. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, monsieur Mazier, donc a tout de suite raccroché. Alors, on va rappeler, lui laisser un message à ce monsieur Mazier. Alors, les numéros de téléphone, est-ce qu'on peut les trouver sur Internet? Conseiller financier en vin, Julien Mazier. Il y a plein de numéros, des 07, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne? On rappelle, s'il vous plaît, Hervé, vous me le connectez tout de suite. Bon, vous voyez que déjà on y voit un petit peu plus clair. Il est connecté. Bon, on y va. Et je vous expliquerai pourquoi il a répondu. Oui, parce que vous lui avez fait le coup du Père François. Donc ça sonne à l'étranger. Donc écoutez, il pourra nous faire un procès. On lui fait de la pub en donnant son numéro de téléphone pour faire de bons placements. Le 07 43 13 30 50. Mais non, je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que vous dites, enfin blanche? Qu'est-ce que vous me racontez? Jamais je ne donnerai le numéro de téléphone de Gustave Finance, spécialiste. Malheureusement, tous nos conseillers sont en ligne actuellement. Bon, vous pouvez toujours tenter le coup avec Gustave Finance. Alors, comment vous avez fait pour l'avoir? Je lui ai proposé d'investir dans le vin la somme de 5 000 euros. Et là, forcément, il m'a rappelé très très vite. Bon, alors écoutez, alors qu'il répondait peut-être qu'il y a des gens qui peuvent l'appeler et faites un petit plaisir au moins pour venger Sébastien. Vous dites que vous voulez investir, vous faites durer 3 quarts d'heure l'appel. Au bout de 3 quarts d'heure, vous dites en fait, je crois que c'est une arnaque, je vais rien faire. Et vous raccrochez. Parce que ça les énerve un peu, ces gens. Bon, allez, on avance. Donc, vous avez vu que ça sonne de toute façon à l'étranger. Vous étiez en train de parler. Oui, j'étais en train de dire qu'on a quand même intérêt ensuite à faire une plainte avec constitution de partie civile. On consigne une somme, c'est tout ce que ça vous coûte, plus l'avocat, bien sûr. Et cette somme, à la fin de l'enquête, elle vous est quand même remboursée. Donc, c'est pas très onéreux. Ça peut quand même avoir des éléments qui, au moins, permettront à cet individu de cesser toutes ses activités. On sait maintenant, il y a Interpol, etc. Il y a des éléments qui font que on poursuit tous ces arnaqueurs. Il n'y a pas d'autre mot, Julien. Allez, on continue. On va essayer d'avancer. Bon, vous savez qu'il y a quand même peu de chance pour que vous récupériez cet argent, mais au moins vous sauvez la tête à des tas de gens. Ils sont sur Internet. Je suppose que si on tape Gustave Finance, on tombe tout de suite sur eux. Oui, on tombe sur eux. Après, on tombe sur tout de suite un site où il faut rentrer des codes pour pouvoir avoir accès, aux offres. Il n'y en a pas un vrai. Mais je suis pas certaine. En fait, Sébastien, vous étiez allé sur Internet et vous avez laissé vos coordonnées, c'est ça? Oui, et lorsque le contrat a été signé, c'est de là j'ai eu des codes pour accéder au logiciel de gestion, en fait, de vente des vins. Alors, quoi qu'il arrive sur Internet, allez voir votre banquier. Voilà. Vous lui dites qu'est-ce que vous en pensez. Il va vérifier, il va dire mais ils n'ont pas de numéro d'autorisation, ils ont rien. Il va tout de suite vous dire ne vous lancez pas comme ça. Et encore une fois, dites-vous bien une chose, c'est que si ces placements juteux étaient valables, mais on le ferait tous, on serait pas à aller mettre de l'argent sur un plan épargne logement à 1,5%, évidemment, qu'on a tous envie d'avoir 10-15%, mais c'est parce que ça n'existe pas sans prise de risque. Voilà. Oui, Céline. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui répertorie tous les placements intéressants, ou en tout cas légaux, et il se trouve que ce site n'apparaît pas dessus. Bon, voilà. Allez, on continue, on essaie de voir si Hervé Pouchel peut avoir quelqu'un d'autre. Alors, il a tenté Mazier, mais il peut... Vous allez voir tout de suite quelques photos, et elle a trouvé 2-3 petites choses qui la chagrinent, et notamment pour son bébé. Quel âge a votre fille?
1 an, qui aujourd'hui est malade des poumons à cause de ça. Que se passe-t-il, Céline? Dans cette maison, il y a un gros problème d'humidité au niveau de la terrasse, au niveau de toutes les chambres. Vous êtes dans la salle de bain, vous prenez votre douche, il y a de l'eau qui ruisselle à l'étage d'en dessous dans la cuisine. Il y a également un problème au niveau de l'eau potable. L'eau n'est pas potable dans cette maison, donc vous imaginez une famille de 4 personnes qui achètent depuis des mois et des mois des bouteilles d'eau, et on a là affaire à une vente via une agence immobilière et derrière des particuliers qui a priori ont vendu cette maison pleine de vices cachés. Alors on a appelé la dame, Laetitia et Sébastien. J'ai eu cette dame au téléphone. Je lui ai dit, madame, il y a eu une expertise, vous n'êtes pas venue. Et puis, à ce moment-là, elle a raccroché. Mais il va falloir qu'elle donne des explications. Surtout que Lauriane va envoyer un courrier recommandé sur l'état de santé de sa fille, puisque Sylvain Baron, vous avez conseillé à cette dame d'aller faire des tests à sa fille. Lesquels? C'est un test, une aspergillose, ça s'appelle. C'est pour vérifier le taux de contamination des moisissures qu'on a dans les poumons. Et s'il y en a, dans le sang, cette dame aura une responsabilité, puisqu'elle l'a caché. Donc ça deviendra peut-être même du pénal. Donc voilà. On peut l'imaginer. Alors en tout cas, nous on ne demande qu'à parler avec eux. Ils nous ont raccroché au nez. On va essayer de les rappeler dans l'après-midi, ainsi que son avocate. Un autre cas a été lancé, c'est celui de Anne. Anne a acheté une maison avec un toit plat. Faites toujours attention au toit plat parce que l'eau stagne. Elle s'est retrouvée avec 10 000 litres d'eau dans la maison. On est bien d'accord? Une première fois, j'ai pompé. Enfin, c'était dramatique parce que quand j'étais pas à l'hôpital, je passais mon temps dès qu'il pleuvait à pomper avec une pompe à cave sur le toit, le minimum pour pas que ça coule dedans. Et là aussi, c'est des particuliers qui ont vendu et qui lui ont dit non, mais regardez, il y a une facture sur la toiture, tout va bien. Et cette facture, elle est un peu, d'après nous, à la one again. Pourquoi? Parce que la facture date de 2017. Or, l'entreprise qui a facturé a été liquidée en 2016. D'accord, donc on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Et là aussi, on a appelé Hervé, vous avez appelé depuis avec Johanna, salle des appels. Donc d'abord, il y avait le monsieur qui parlait pas bien français, je crois, c'est ça Hervé? Oui, absolument. J'ai eu sa fille qui lui a traduit et qui m'a dit au bout d'un moment, de toute façon, la maison a été vendue il y a 3 ans, ça ne nous regarde plus. Alors c'est là où c'est un peu, il suffit pas de vendre pour qu'une affaire s'arrête. C'est justement parce qu'il y a des problèmes et parce qu'il y a cette notion de vice caché. Sinon, la notion de vice caché n'existerait pas. Alors on veut juste, nous, discuter avec la famille turque et notamment monsieur Murat turc pour savoir au moins cette facture, qu'est-ce qu'elle vaut, puisqu'ils ont présenté une facture d'une société qui était fermée. Donc ça paraît quand même très bizarre. D'où ils la sortent, c'est ça qu'on veut savoir. Exactement. Et puis c'est une maison neuve. En tout cas, elle date de 2018. Donc s'il y a des assurances, peut-être qu'on peut les faire rentrer en jeu. Le problème, c'est que là, on n'a aucun dialogue avec cette famille. Voilà. Donc on avance sur ces 3 dossiers. Pour Sébastien, Gustave Finance. Tout à l'heure, on a eu un monsieur qui nous a raccroché au nez avec ses placements dans le vin qui doivent rapporter gros, mais qui rapportent pas grand-chose. Vous avez essayé d'autres numéros, Hervé Pouchol? Écoutez, les autres numéros de téléphone, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas et il ne répond plus à mes SMS. Allez, on va se retrouver dans quelques instants si vous le voulez bien pour la fin de l'émission. On lance tout ça. N'oubliez pas que chaque matin à 9h40, on vous donne des nouvelles puisque ça n'évolue pas forcément à l'instant T. C'est le lendemain ou le surlendemain que les choses bougent. Restez avec nous sur M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Lançons un appel sur RTL, ce sont les dernières minutes sur M6, pour maintenant Anne de nouveau, car nous pourrions peut-être avoir Stan ou la fille ou la mère pour essayer de lui expliquer qu'il faut qu'elle entre en contact avec Anne. Dites-moi un petit peu Stan, depuis la salle des appels. Exactement, je vous propose de rappeler la mère, donc l'ancienne propriétaire que nous avons eu brièvement tout à l'heure au téléphone, mais qui nous a malheureusement raccroché au nez. Elle parle très bien français, elle sait très bien de quoi il s'agit, donc je vous propose qu'on la rappelle et qu'on lui laisse un message si jamais elle ne nous répond pas. Allez, ça marche, on essaie, et pendant ce temps-là, on attend toujours, alors pour Elodie pour l'instant, j'ose espérer, enfin moi je suis assez confiant, parce que là si la préfecture de l'Aube décide de venir tuer ce petit Marcassin, je pense que ça va être terrible. C'est un message, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes sur M6 en direct. Auriez-vous l'amabilité de nous rappeler hors antenne pour qu'on essaie d'avancer sur le cas de Anne avant qu'elle lance une procédure concernant la vente de sa maison, et surtout on aimerait connaître un petit peu l'origine de cette facture. Céline, la journaliste qui est à mes côtés, vous en dit plus. Oui, bonjour madame. En effet, vous avez fourni lors de la vente une facture à Anne concernant une réparation de toiture. Ce qui nous chagrine un petit peu, c'est que la facture date de 2017 et l'entreprise aurait été liquidée en 2016. Donc on aimerait en savoir un peu plus. Bon, merci beaucoup madame.
La préfecture de l'Aube, merci de donner des nouvelles à Hervé Pouchol concernant le petit Marcassin qui lui doit vivre. Il est hors de question. Enfin, j'ose espérer qu'on n'y touchera pas parce que là, je peux vous dire qu'on est numéro 3 en tweet, mais là, ça sera numéro 1. Et sur Facebook, combien y a-t-il eu de messages? Vous avez éclaté le record des messages qu'on a sur Facebook. Je sais pas, je peux pas. Je sais pas, je demande à Stan. Stan, combien? Non, mais là, on a eu des milliers de messages. Là, j'actualise la page au moment où je vous parle, mais il y a plus de 4000 personnes, je crois, qui ont aimé, commenté. On est même à, on est même à 6000 personnes qui ont aimé, commenté sur Facebook, tout ça. Envoyez des messages sympas, toujours bienveillants à la préfecture de l'Aube en leur disant, s'il vous plaît, ce petit animal doit vivre, il n'a rien fait de mal, laissons-le tranquille. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Lauriane, vous faites les examens, on se tient au courant pour votre petite et on essaie d'avoir de nouveau Sébastien et Laetitia, mais vous envoyez les résultats de l'examen à la propriétaire en lui disant, si ma fille est malade, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant puisque tu m'as vendu une maison qui était truffée d'humidité. C'est pour ça que ma fille est malade maintenant. On est d'accord? Oh, tout à fait. Vous aussi, Sylvain Baron, tout vous va? Effectivement. Bon, alors Sébastien, on continue de se battre. Alors, votre fils, du coup, il devait aller à quelle fac de tennis aux États-Unis au départ? Là, on ne sait pas encore, là, parce que le choix se fait lors de la terminale. Bon, alors on continue. Bon, j'espère que tout se passera bien. S'il a besoin d'un bon coach, je suis là avec un niveau qui peut vous épater. Franchement, je vous en prie. J'en doute pas. Alors moi, je suis 0, mais malheureusement, pas au sens de la fédération. C'est ça qui me tue. Pourtant, tout le monde me dit, t'es un 0. Mais oui, mais la fédération ne veut pas le reconnaître. Bon, on avance et faites attention. Gustar, donc Gustar Finance, si vous voulez nous expliquer que tout ceci est légal, mais on est preneur. Mesdames et messieurs...